Juste, moi, j'informe ce que j'ai découvert, mais vous prenez vos responsabilités. Ah oui, oui, de toute façon, on a déjà prévenu que ceux qui font des choses exprès puis qui se cassent la gueule et qui nous appellent pour les aider, ça marchera pas. Si vous faites des crédits pour essayer de faire n'importe quoi avec, pareil, on Non, non, vous mais aidera. de toute façon, dès le moment où on envoie un courrier avec des questionnaires, il faut avoir réponse aux questions. C'est ça. Il faut pas envoyer un courrier sans savoir de quoi on parle. Le premier banquier qui va lire ça, il va voir que c'est des trucs qu'il a entendu dire. Oui, oui, voilà. Puis c'est pareil, ils peuvent t'attaquer pour diffamation si tu sais pas de quoi tu parles, quoi. Ouais. C'est de Ah ben moi, l'accusation sans preuve. Ouais. j'aimerais bien qu'il m'attaque, ouais. On peut pas accuser sans preuve. Ah non, 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 et puis, bah, de toute façon, moi, je les ai attaqués, mais j'ai tout. J'ai tout, j'ai toutes les preuves, donc c'est pour ça que je le fais. Oui, c'est ça. Bah, attends, on me dit que ton son est brouillé alors que moi je t'entends très bien, quoi. Ben, moi, je t'entends très bien aussi. Bah ouais, ça je saisis pas pourquoi les gens disent ça. Est-ce qu'on peut me confirmer que Vince, vous l'entendez tous brouillés? Parce que moi je l'entends très bien. Pourtant, j'ai tout désactivé. Non, 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 on t'entend très bien. Ouais, bah ça va l'air. Donc, je sais même pas par où commencer, tellement j'en ai en fait. Je pourrais pas faire de partage d'écran non plus parce que je suis connecté sur mon téléphone pour parler. Impossible de mettre le micro sur le PC. Ouais, t'aurais dû m'envoyer les documents. J'aurais pu partager ça, ouais. Ouais, bah attends, je vais t'envoyer un truc. Je vais t'envoyer un truc tout de suite. Ouais, ouais, comme Euh, ça je le partage tout de suite. j'ai fait un petit résumé tout à l'heure sur ce que je vais parler majoritairement. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui. Je vais plus faire pour que tout le monde saisisse le dol de la finance. Voilà, une bonne Quand on- compréhension. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Qu'est-ce que tu peux récupérer? bah, Surtout, expliquer dans quelle arnaque on nous a emmenés, en fait. ah oui, surtout, ouais, qu'est-ce qu'ils font avec, quoi? Et qu'est-ce qui Ouais, nous appartient? bah tout. Même les banques, c'est à nous. Exactement. Et qui sont les D'accord. banques aussi, hein, voilà. Et Quel nous, on est. organisme est une... Ouais, mais quel organisme est aussi une banque? Et quoi? Quel organisme aussi est une banque? Bah, tout, Oui, oui, bah oui, oui, tout, on va leur dire tout. ça après. Même nous, on est des instituts financiers. Exactement. Je t'ai envoyé le fichier sur Discord. Ok, je télécharge. Hop, hop. Alors, hop, ok. Bon, je verrai pas le chat, les amis, mais je vous partage ça quand même. Hop. Voilà. Tu vois? Voilà, ouais. Tu l'expliques ou tu veux que je lise? Ah ouais, il y a un PDF. Euh, Ouais, bah, à la limite, t'as qu'à le lire et puis on va s'arrêter à chaque fois pour commenter. Ok, bon, bah, tu m'arrêtes alors. Alors, le banquier, il échange de l'argent présent contre de l'argent absent. C'est la base et tout le sens de la profession du banquier qui lui permet d'échanger de l'argent présent contre de l'argent absent et surtout contre de l'argent à venir, arbitrant ainsi entre temps et argent. Ouverture du compte égale carte d'identité égale homme de Ouais. paille. Ça, les comptes en banque, il n'y a aucun être vivant qui a un compte en banque ouvert, hein. Oui, bah oui, C'est, forcément, c'est tout compte en banque, c'est y associer une société. tout à fait. Alors, contrat d'ouverture de compte égale mandat de procuration. Très important. Le mandataire est un moyen juridique de détenir des actifs pour des raisons de confidentialité ou de convenance. Actifs détenus par un mandataire
sont traités comme étant détenus par le propriétaire effectif, plutôt que par le mandataire lui-même ou par une quasi-société. Toutefois, pour les émetteurs de titres, il ne peut être difficile de savoir si les mandataires détiennent les créances de plein droit ou en tant que mandataire. Et, dans ce dernier cas, il peut être difficile d'identifier le propriétaire effectif. Donc, Donc, en- à chaque fois que vous signez un mandat, ça donne, euh, ça donne pouvoir aux bénéficiaires du mandat de même faire des actes juridiques. Donc, on verra après tous les documents qu'ils remplissent, mais grâce au mandat d'ouverture de compte, eh ben, ils vous déclarent en liquidation. direct. Ouais. Ah bah Aux, c'est ça. aux USA, c'est ça. La Ils te carte mettent en d'identité, faillite. c'est pour vous rattacher au Duns and Bradstreet, Voilà, pour vous rattacher à votre dette. en tant que personne américaine, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est Exactement. ça. Donc la convention, c'est un accord ou compact, particulièrement un parti, les nations, un traité multilatéral, voire le Ouais, c'est plus, traité, ouais. ouais, un assemblage délibératif spécial élu dans le but d'encadrer, réviser ou amender une constitution. Black Law Dictionary, on en revient Ouais. toujours à ce putain de Black Law Dictionary. Donc, c'est pareil, les termes, tout ce qui est termes bancaires comme convention, prêt, crédit, titulaire, tous ces termes-là, il faut vérifier ce qu'on vous a appris dessus. Emprunteur, créditeur, débiteur, Tout, créancier. tout. Au niveau des termes bancaires, il n'y a pas de synonyme. Chaque mot sa, a sa définition propre. Ah oui, oui. Donc, tout ce qu'on nous a enseigné en synonyme ou quoi que ce soit, il faut vérifier. Ah oui, tout à fait, Il faut toujours. vérifier. C'est pas du tout ce qu'on nous a enseigné. Il faut vérifier dans le dictionnaire normal, dans le dictionnaire juridique et en plus dans le Black Law Dictionary parce que il y a encore des mots qui veulent dire d'autres choses. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Ils ont transformé le vocabulaire. C'est ça. Alors, titulaire du compte égale Monsieur Paille, le titulaire physique. Alors, déclaration de mise en liquidation. Donc, toutes les PME, ces petites et moyennes entreprises françaises, sont mises en liquidation à la création, aux déclarations de patrimoine. C'est un Déclaration de anti. patrimoine, ouais, tous les déclarations de patrimoine qu'on fait quand on ouvre un compte, quand on fait quoi que ce soit, et ben, la déclaration de patrimoine, c'est un nantissement. La banque, elle fait un nantissement du patrimoine. Oui, c'est comme déclarer ton enfant à la mairie, tu donnes en fait ton patrimoine, quoi. C'est pour ça que Bah, quand tu dois des sous à quelqu'un, bah, la banque a saisi ta maison, quoi. toutes les déclarations de patrimoine ou de revenus, ça sert à nous esclavager. De toute façon. Les esclavagisés, ouais. Comme les déclarations, on voit ça après, les déclarations pour Ah, toucher bah, de ton toute façon, RSA. Et tout ça, ouais. toute déclaration, c'est mensonger. C'est dans le but de nous créer de la dette. Oui, voilà, c'est ça. La MSA, ta CAF, ton Pôle emploi, donc Tout, même Pôle ta retraite, emploi, de l'URSSAF, déclarer, ça sert à les justement impôts, à pouvoir l'avoir. tout ce qui est déclaration, c'est pour nous endetter, sans Et leur donner exception. notre consentement, quoi, pour nous Bah, c'est endetter. ça, en fait. On renvoie le document signé sans savoir ce que c'est. Tout à fait. On reviendra après dessus parce qu'il y a d'autres trucs. Donc, déclaration, voilà. Donc, demande d'ouverture de procédure de sauvegarde de greffe du tribunal de commerce. Ça, Il y a c'est une pour demande de déclarer la désignation. liquidation. Donc, pareil, j'avais préparé mon cabis. On voit, une fois qu'ils ont fait la mise en liquidation de la société, sur les cabis, on peut voir apparaître un numéro de gestion. Le Un numéro de numéro 2. gestion. D'accord. En haut à gauche, il y a un petit, il y a un petit bout de phrase, numéro de gestion. Ce numéro de gestion-là, c'est le numéro de la liquidation. D'accord. Donc, tous les cabis, ou bah, de toute façon, quasi tous les cabis des petites et moyennes entreprises, ils ont un numéro de gestion, donc ils ont été mis en liquidation. Dès que tu ouvres un compte, quoi. Dès que tu ouvres un compte et ta déclaration de patrimoine, ta banque, elle le déclare
en comment je vais expliquer ça? Elle te le déclare en dette, en fait, en dû. Tous les prêts que tu as à l'origine, si tu as un crédit pour une voiture, si tu as un crédit pour une maison, et ben tout ça, elle te le déclare en dette, en fait, la banque. Et du coup, Incroyable. dès l'ouverture de compte, elle te crée une dette. Ah, c'est fou. Ouais, Donc ouais. après, il y a quoi? Il y a la demande de désignation d'un mandataire ad hoc pour la création d'entités morales. Ça, c'est ça, ouais. Ça, c'est pour la titrisation. C'est pour la titrisation, les mandataires ad hoc, en fait, ça va créer grâce à ça, ils peuvent créer des personnalités, des entités morales pour ouvrir des comptes à notre insu. Un beau théâtre, quoi. Ouais, 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 ouais. Après, bah, il y a Ouais. création d'entités US personnes, déclaration d'auto-certification de la résidence fiscale d'une personne morale Ça, inscrite au Duns and je vais Bradstreet. je vais te l'envoyer, le document bah, je te l'avais déjà envoyé en plus, l'autocertification. Ouais, ouais, ouais. Et ça, Ok. il fait 100 pages. C'est toutes les déclarations, le règlement par rapport à la loi FACTA. Tracta. Euh, FACTA, Facta. ouais. C'est c'est pour les personnes, les entités US, Ah les oui, oui, Américains. c'est comme le capitaine Haddock, hein, tout est dans les films. Bah, Capitaine Haddock, comme par hasard, quand, il est vous marin. signez, quand vous signez un contrat de banque ou quand vous ouvrez un contrat en banque, la banque, elle vous demande si vous n'êtes pas américain. Ouais, ouais, vous C'est juste, résidant au pays américain. Ouais. c'est pour ça, en fait. C'est pour savoir si vous êtes déjà inscrit là-bas au Duns Bradstreet. Et puis, si c'est pas le cas, bah, ils vous rattachent là-bas à votre insu. Et on peut Moi, retrouver tout ça. bah, j'ai tout retrouvé. J'ai même l'inscription, le numéro du Duns Bradstreet de mon entreprise. Ils m'ont inscrit là-bas sans mon consentement. Ah ouais. Ah, ils ont ouvert une société. Ouais. Et ils font ça avec tout le monde, hein. Ils font ça avec tout le monde. Toutes les entreprises, elles sont rattachées au district de Columbia avec un numéro de gestion sur le cabis de liquidation et ils sont inscrits au Dun& Bradstreet. Et la banque, elle est mandatée pour contrôler financièrement et le patrimoine de l'entreprise en faillite, en liquidation. Ah, ils s'accaparent tous nos biens, quoi. Tout, on possède rien. On possède rien. C'est tout. Et le patrimoine présent et futur, c'est bien écrit dans les contrats. Ah oui, oui, oui. Même ce qu'on n'a pas encore, ils se l'approprient déjà. C'est ça. Donc là, c'est le numéro de CERFA, on peut accéder justement à tout ce que tu dis là. Bah, ça, c'est ouais, c'est les numéros, vous les reprenez, vous les copiez dans Google, vous allez voir les CERFA qui remplissent, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ils déclarent les bénéficiaires. Bah, de toute façon, j'ai détaillé un petit peu en dessous. Non, non, en dessous, descends du Ah ouais, document. attends, attends. Je le mets juste dans le chat. Hop, voilà. Voilà, Alors, premier voilà. CERFA, c'est une. Ah putain, c'est tout en majuscule, hein. Tout capital, quoi. Ah ben j'ai copié-collé les titres des documents. Oui, oui. Alors, déclaration de création d'une société ou autre personne morale pour les entreprises. Donc ça, s'ils déclarent une entité, des entités morales pour les comptes qu'ils ont besoin, et ils peuvent en créer autant qu'ils en ont besoin. S'ils veulent en créer 10, ils peuvent en créer 10. Donc, l'autre, c'est personnes relevant du régime des travailleurs non salariés. Les entités sont déclarées au TNS. Pourquoi nous payer? Ben Pourquoi ouais. nous payer? C'est nos TNS, entités, ils vont pas les payer, donc ils les déclarent travailleurs non salariés. TNS, c'est quoi? Travailleurs non salariés, alors? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Donc nos entités sont déclarées travailleurs non salariés, comme ça ils n'ont pas besoin de les payer, et pas de déclaration à faire pour eux. Enfin, voilà. On travaille gratuitement pour la banque. Tout à fait. Et ça le prouve bien. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, on est titulaire, donc forcément, on reviendra après. Donc d'après, il y a déclaration relative aux bénéficiaires effectifs d'une société, les voleurs de dividendes. Ouais, ça c'est eux qui touchent notre argent, l'argent qu'on devrait recevoir normalement. Voilà, ils touchent l'argent à notre place, alors que c'est pour nous, quoi.
C'est ça, en fait, ils se déclarent bénéficiaires effectifs des dividendes et des bénéfices de l'entité qu'ils ont créée de vous. Incroyable. Ouais, ouais. Donc celui-là, c'est la notice de déclaration de modification de quoi? Euh, c'est une notice, en fait, c'est un petit récapitulatif pour un peu tous les CERFA qui remplissent. Et celui-là, c'est justification de qualification professionnelle artisanale. Donc, ça, pareil, l'entité qu'ils ont créée, en fait, il la déclare qualifiée pour travailler, pour lui faire ce qu'ils lui font faire. Incroyable, quoi. Ah, tout y est prévu comme document. Et du Tout y est coup, ça, prévu. avec la loi informatique et liberté, on peut récupérer tous ces documents-là, quoi. Ben, Créer, quoi. non, je pense pas. Je pense pas. C'est comme je me suis renseigné pour le greffe du tribunal, enfin pour le tribunal du commerce. Eh ben, il n'y a pas moyen de savoir à quoi correspond mon numéro de gestion. C'est Ouais, tabou. on va bien le trouver, quoi. Ah ouais, 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 de toute façon, je vais finir par trouver, hein, mais légalement, on n'a aucun moyen de savoir à quoi correspond le numéro de gestion. Tout y est bien caché. Même pour les bilans, ils font des bilans déconsolidés entre les comptes des entités et nos comptes à nous, ce qui fait qu'on ne voit jamais rien. Eux, ils font leur bilan de leur côté, nous, on fait notre bilan du nôtre. Même si leur bilan à eux, il fait 200 000 euros de bénéfices et que nous, on est à moins 20 000, eh ben, ils vont pas verser contrepartie. Ils vont nous endetter et puis eux, ils vont empocher les bénéfices de l'autre côté. Incroyable, ouais. Ouais, ouais. À ce stade, alors la banque a déclaré votre personnalité juridique en liquidation en vous rattachant à votre dette de l'acte de naissance et a pris le contrôle de vos comptes et de votre patrimoine mobilier, immobilier, financier, présent et futur et a créé des entités morales de vous-même. Ça, c'est le schéma d'ensemble en fait de la fiducie qui crée en fait. Donc, euh, c'est le chemin complet, ouais. En haut à gauche, c'est le départ, où la banque, elle déclare la sauvegarde de redressement judiciaire. Il y a deux situations. Ah, on t'entend plus. Ici, ils sont en dépossession de patrimoine, session de patrimoine, de ce que vous remplissez à l'ouverture de compte. Donc, et puis après, Fiducie, ils ont non. des sorties de secours si jamais, comme moi, là, en ce moment, je dois être au non-respect du plan et conservation. Moi, je dois être entre les deux, là. Ici, quoi. Ouais, je dois être là, moi. Donc, Ils sont suspension en du train droit de enfin, réalisation des actifs fiduciaires, respect du plan, suspension du droit de réalisation des actifs fiduciaires, maximum 10 ans. Non-respect du plan et conversion en liquidation judiciaire. C'est pour ça qu'il met tout le monde en liquidation judiciaire. Fiducie avec dépossession, réalisation immédiate des actifs fiduciaires et liquidation judiciaire. là, en fait, ils vont me remettre en liquidation, ils vont me déclarer en liquidation totale, comme ils ont plus la main sur moi. Ah Et oui, puis, forcément. une fois que je vais ouvrir un nouveau compte en banque, ils vont essayer de refaire le même, de recréer une sauvegarde, enfin, une liquidation, comme ils ont fait là. C'est pas des fiducies permanentes. C'est le temps d'ouverture de compte. Une fois que le compte est fermé, comme ils ont pu notre signature pour consentir, ils sont obligés de fermer les comptes. Normalement, ils devraient fermer les comptes avec notre autorisation, quoi. Et puis surtout, nous donner ce qu'ils Parce nous, qu'ils ce le qu'ils nous doivent. veulent. C'est surtout ça, ouais. Quand on voit les chiffres sur les comptes, ça fait flipper. Et en plus, ouais, ils sont vraiment là et tu les as trouvés, quoi. Donc, système Et financier. c'est ça qui est dommage pour eux, c'est que au tribunal, je peux prouver mes dires, j'ai utilisé ces comptes. Et c'est une preuve irréfutable.
Ah oui, oui, parce qu'en plus, c'est bien tes comptes, hein. C'est pas le numéro d'IBAN avec Ah votre non, numéro. non, Numéro... je suis le titulaire des comptes qu'ils ont créés à mon insu. Ah oui, c'est pas le numéro d'IBAN avec votre calculateur numéro de sécurité sociale. Vous savez même pas si c'est vos comptes ou quoi que ce soit. Ça peut fonctionner, hein, mais c'est pas vos comptes. Donc faites attention à ça. On vous aidera pas si vous faites cette connerie parce que c'est très dangereux de jouer à ce jeu-là. Ah non, non, faut pas jouer avec ça non plus, quoi, parce qu'après, ça peut vite tourner la situation. Ah oui. Alors, Moi, avant de trouver ça, j'ai passé beaucoup d'heures à, à saisir le fonctionnement des comptes et tout ça. Enfin, on peut pas faire ça comme ça sans le savoir. exactement. Alors, Donc ça, monnaie fiduciaire. j'ai rassemblé vite fait quelques types de monnaies différentes. La monnaie fiduciaire, c'est la monnaie qu'on sert tous les jours. C'est de la monnaie qui a pas de valeur. Donc ouais, fiduciaris, fiducia. Confiance, c'est la monnaie par confiance. À l'opposé de la monnaie métallique, quantité de métal qui a un coût de production. Une valeur, la monnaie fiduciaire représente la caractéristique fondamentale suivante. La représentation de la valeur se substitue à la valeur elle-même. La valeur réelle cède la place à une valeur fondée sur la confiance du public. Ça veut dire que le Demandez de se billet de rappeler. 50 euros que vous avez, on vous a dit qu'il valait 50 euros. Vous croyez qu'il vaut 50 euros, mais il vaut rien. C'est tout à fait ça, de toute façon, c'est ça. Ah oui, oui, oui. Donc, monnaie papier, c'est la monnaie qui est émise par des échangistes privés à réputation solide. Des échangistes, quoi. Les mecs, cette forme de monnaie est à Ben, en fait, distinguer du papier monnaie. tu vas voir que le système de chèque, en fait, un chèque, c'est pas de l'argent. Ils s'échangent les chèques entre eux et les banques de compensation. Ouais, ça, on Il reviendra n'y a après pas dessus aussi. d'argent qui. Un chèque, ça ressort pas d'argent. Donc, Mais on en reparlera après, on va c'est dire. pas un chèque, c'est pas considéré, c'est pas calculé c'est pas ajouté à la masse monétaire. C'est pas compté dans la masse monétaire, les chèques. C'est pas de l'argent. Tout à fait. Donc, Monnaie papier, quand vous achetez une maison avec un chèque de banque, eh ben, c'est de l'argent fictif. voilà. Et en plus, tu déclares ton patrimoine avec le chèque que tu as acheté et tu l'as dans le cul. Ah ouais, ouais, bon, en fait, ils te font croire qu'ils te donnent de l'argent, ils s'accaparent le bien immobilier et puis ils t'obligent à rembourser. C'est ça. Donc, pour se prémunir contre les inconvénients de la monnaie métallique, vol, incendie, autre catastrophe, nous imaginons le scénario suivant. Les détenteurs du métal le déposent chez le déposent de chez des orfèvres 3. Oula. Ouais. En contrepartie de l'or, ces ancêtres des banquiers modernes remettent à leurs clients des certificats d'or. Ces papiers matérialisent l'or. Il circule à Ils sa place. circulent. La monnaie n'est pas encore totalement dématérialisée. Elle est gagée sur l'or. La Ça, monnaie scripturale. c'est les monnaies d'avant. Ah ouais. Donc, du coup, monnaie scripturale représentative. Une opération de versement espèce donne lieu à une écriture comptable sur le registre d'un client de la banque ou de la poste. Le compte est crédité du montant versé. La monnaie postale est toujours une monnaie scripturale représentative du moment que la poste n'accorde pas de crédit. La Donc monnaie scripturale. Ouais, ça veut dire que la monnaie scripturale, c'est des unités de compte. C'est les chiffres qui tapent à l'ordinateur, c'est de l'argent fictif. Donc, quand ils disent que une opération de versement d'espèces donne lieu à une écriture comptable sur le registre d'un client de la banque, ça veut dire que le, les espèces que tu vas verser, que tu vas déposer, et ben, en fait, ils te le rendent en écriture comptable sur ton compte. Ils prennent tes actifs et te le rendent en unité de compte. ah, les enfoirés. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça veut dire ça. Alors, la monnaie scripturale fiduciaire, c'est la monnaie de crédit. Elle donne lieu à la même écriture comptable, créditer le compte du client du montant du crédit que précédemment. Les deux opérations apparaissent au bilan de la banque ressources passifs. La monnaie apparaît sous la forme d'un nouveau dépôt.
Donc là, ben, de toute façon, ça veut bien dire que ça veut dire hein, créditer le compte du client du montant du crédit. Euh, Une écriture comptable, quoi. ouais, c'est ça, c'est une écriture comptable, c'est l'argent, bah, de toute façon, scriptural. Tout ce qui est argent scriptural, C'est des c'est une unités. écriture. Voilà, ils appellent ça des unités de compte ou juste des écritures comptables, en fait. Ils appellent pas ça de l'argent, c'est pas de la, c'est pas, ça n'a pas de valeur. C'est de Aucune l'argent valeur. imaginaire. Donc la monnaie signe, la monnaie dette. Dans les économies modernes, les individus utilisent la monnaie divisionnaire. Les billets font circuler la monnaie en compte par l'utilisation des instruments de paiement qui sont mis à leur disposition par leur banquier ou par le réseau postal. Ça, c'est tout ce qui est paiement carte bleue, virement, les mandats CEPA ou tous les trucs comme ça, en fait. Ouais, une monnaie de singe, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est de l'argent interbancaire, ça, c'est des virements interbancaires, ça n'a aucune valeur non plus. Ah oui, parce que si tu mets signe, tu déplaces le N devant le I et le G à la Singe. place du N, ça fait singe, ouais. Monnaie singe. Donc, opération fiduciaire, fonds reçus ou investis à titre fiduciaire au nom d'une banque, mais pour le compte d'une tierce partie. Ça, c'est par exemple pour les prêts. Les fonds reçus ou investis à titre fiduciaire, ça veut dire que quand vous signez un contrat de prêt, eh ben, ça crée de l'argent qui est investi par une entité qui vous ont créé. Ouais, c'est par Donc, exemple, tu veux un prêt de 100 000 euros et tu peux avancer 10 000 euros, quoi. bah, c'est la signature du prêt, elle crée l'argent. C'est un billet de trésorerie, le prêt. Ah oui, ça C'est un oui. billet de trésorerie, C'est ça on verra rare. après. Dans un contrat de prêt, il y a deux parties différentes. Et il y a une partie qui crée le billet de trésorerie que vous remboursez après. C'est ça. Alors, le principe des actifs et des passifs. Alors, le principe des actifs et des passifs consiste à enregistrer toutes les créances financières d'IDI. C'est quoi IDI? Je sais plus exactement, c'est les initiales de. Attends, passif consiste à enregistrer toutes les créances financières. Euh, c'est nous, c'est nous, c'est les entités. Sur les Corrida. non-résidents, ouais, c'est ça, ouais. Je dis sur les non-résidents, c'est les parts, en fait, les créances, c'est toutes les créances, en fait, et elles sont enregistrées sur les non-résidents. D'accord. Sur nos C'est résidents et plus toutes les exactement. obligations envers des résidents en se fondant sur les actifs et passifs bruts qui figurent normalement au bilan en ce qui concerne les positions ainsi que les opérations nettes pour chaque catégorie. Cette base de présentation des données permet certes de différencier selon leur nature les relations d'investissement directes entre les contreparties selon le schéma d'identification des relations d'investissement. Bah, c'est ça, c'est identification d'investissement direct peut-être, non? Ouais, ouais, bah, de toute façon, c'est notre entité Indirect. qui investit dans les organismes de titrisation. Ouais, c'est les investissements directs à l'étranger ou directs internationaux IDI sont les investissements destinés à créer, développer ou maintenir de manière durable une filiale à l'étranger et détenir le contrôle d'une entreprise étrangère ou avoir une influence significative sur sa gestion. C'est ce qu'on va voir après, en fait, dans les entités ils créent des entités US personnes, donc des entités étrangères et puis non-résidents, et puis ils jouent entre les comptes de non-résidents et puis les comptes de non-résidents créditeurs et les comptes de résidents débiteurs. D'accord. Mais n'intègre pas de compensation au titre des opérations ou positions d'investissement inversées, sous forme de participation ou de prêt entre une entreprise d'investissement direct et son investisseur direct. De même, la présentation sur la base du principe des actifs et des passifs ne prévoit pas de compensation au titre des opérations ou positions entre entreprises sœurs. C'est vrai que quand tu Ça, regardes, ça veut dire que, ça veut dire que les entités
entre guillemets, qui vous prête, normalement, vous n'allez pas le rembourser. Oui, parce que c'est notre acte de naissance, hein, ce sont nos biens, quoi. Ah bah, c'est écrit sur la base du principe des actifs et des passifs. Les actifs et les passifs ne prévoient pas de compensation au titre des opérations. Donc, l'argent qui circule entre le titulaire et les entités, bah, il n'y a pas à être remboursé par ni l'un ni l'autre. Et les banques ne prêtent pas d'actifs. Ah non, 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 on verra après. C'est nous qui nous finançons, on s'autofinance. C'est ça. Entreprise sœur, ouais, j'avais vu sur République française Prévidence, il y a les entreprises pères et puis il y a les entreprises enfants, child. Ah Incroyable. ben, ils font des entreprises boîtes aux lettres. C'est Ouais, boîte aux lettres, hallucinant. carrément. Nous, on n'a pas le droit de beaucoup de choses. Eux, ils ont le droit de faire des sociétés écrans, des sociétés boîtes aux lettres. Ça s'écrit comme ça, clairement. Des sociétés de façade. Le nombre de sociétés qui peuvent créer comme ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Mais nous, notre domiciliation, on verra tout à l'heure ou plus tard, mais la domiciliation bancaire sur les IBAN, enfin sur les RIB, eh ben, c'est une adresse boîte Boîte aux aux lettres. lettres. Ouais, ouais, c'est ça, c'est le code postal. Les C'est boîtes aux nos lettres, c'est pour ça entités, c'est nos entités US, c'est avec ça. Ah oui, domiciliation de la boîte aux lettres de la banque. ouais, parce que la poste, je crois que c'est les États-Unis que ça avait été créé. C'est le postmaster, hein. Ouais. C'est ça. Donc, principe débiteur et créancier. Un débiteur est une personne ou entité qui a une obligation financière vis-à-vis d'une autre personne ou entité. À l'inverse, un créancier est une personne ou entité qui détient une créance financière vis-à-vis d'une autre personne ou entité. Par conséquent, un débiteur a un engagement financier vis-à-vis d'un créancier, qui a lui-même une créance financière active vis-à-vis du débiteur. Bah, ça, c'est juste pour différencier les deux, débiteur et créancier. Le débiteur, il s'engage à rembourser la dette que le créancier il lui a avancée. C'est Donc, ça. après, ça donne un équilibre débiteur en passif et le créancier en actif de l'autre. Ça équilibre les comptes, en fait. Alors, prêt et dépôt, instrument de dette non négociable créé lorsqu'un créancier prête directement des fonds à un débiteur dans les LBS. Ça, c'est Il n'est les pas organismes de titrisation. organisme de titrisation. Et il n'est pas fait de distinction entre prêt et dépôt, considéré comme équivalent d'un point de vue économique. Cette définition couvre notamment la jambe en numéraire des accords de mise en pension, les fonds de roulement et les activités inter-établissements. Donc là, ben, un prêt est égal à un dépôt. Ça n'a aucune différence. Un prêt, c'est c'est investi en part. C'est une dette, c'est une reconnaissance de dette après. Mais une fois qu'ils mettent sur les marchés boursiers, et ben ça devient un actif. Incroyable, quoi. Ouais. Et un dépôt, pareil, après, quand c'est du passif, c'est des parts d'investissement. Et quand c'est des dépôts, c'est de l'actif, c'est des titres d'investissement. Mais les deux ressortent dans les organismes de titrisation en actifs financiers. Ouais, c'est ouf. Après, c'est pareil qu'un dépôt, financièrement. Alors, quasi-société. Une quasi-société est une entreprise qui ne jouit pas de la personnalité morale, mais exerce son activité comme si elle était une entité distincte de ses propriétaires. Les succursales, les propriétés foncières et les sociétés de personnes à responsabilité limitée ou illimitée, les fiducies et les parties résidentes des entreprises multiterritoires en sont des exemples. Ces quasi-sociétés sont traitées comme si elles étaient des sociétés. En d'autres termes, comme des unités institutionnelles distinctes de celles qui en sont juridiquement propriétaires. Ainsi, les quasi-sociétés appartenant à des ménages ou à des administrations publiques sont regroupées avec les sociétés dans le secteur des entreprises financières ou dans celui des entreprises non financières. L'objectif est de traiter séparément de leurs propriétaires les entreprises non constituées en sociétés qui sont suffisamment autonomes et indépendantes pour se comporter comme des sociétés. Ouais.
Attends, parce que je suis en train de t'envoyer des papiers en même temps. Euh, Donc là, ouais, bah, quasi-société, il y a des entités qui prennent nous qui ont des personnalités morales, et il y en a qui n'ont pas de personnalité morale du tout. Et ceux-là, ils sont gérés par des sociétés de gestion qui gèrent les comptes en banque de l'entité pour les ventes et achats de titres. Incroyable. Ouais. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec nous. Ils Et ils font ce qu'ils veulent. créent, enfin, à notre insu. Oui, oui, à notre Maintenant, insu. Ouais. maintenant, après, quand on a le savoir, ils peuvent pas nous imposer sur notre consentement. Oui, et puis surtout qu'on doit récupérer tout ce qu'ils ont fait dans notre dos, quoi. Ouais, mais ça, faut réussir à bien prouver le vol. Ah oui, 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 mais c'est faisable. Ouais, ouais, bah moi je l'ai fait, hein. Je l'ai fait pour quelqu'un, pour des autres aussi sur le Discord, mais chaque cas est C'est unique. différent. Chaque directeur de banque ou chaque banquier a sa façon De voler de les gens. manipuler, de doler. Donc, tout y est pas, pour toutes les banques, c'est pas pareil. Et même pour la même enseigne, d'une agence à une autre, ça peut changer. Exactement. Alors, structure, ad hoc, SAH. C'est quoi SAH? C'est le terme en anglais, je crois. C'est le terme en anglais. Alors, entité constituée dans le Même but. pas, c'est les initiales de structure ad hoc. Bah oui, je suis con. Structure ad hoc. Entité constituée dans le but unique de réaliser une transaction, par exemple dans le contexte d'une titrisation d'actifs par émission de titres adossés à des actifs ou à des créances hypothécaires, également dénommée entité à vocation spéciale ou entité ad hoc, comme le capitaine ad hoc, le bon Ça, capitaine ad hoc. c'est les entités qui nous créent. Et puis, ben, ils s'en servent pour transiter. Les entités ad hoc, c'est des organismes de titrisation, émetteurs de titres. Donc, nos flux financiers, et ben, c'est notre entité qui les transforme en titres et qui les vend sur les marchés. Incroyable. Ils nous, c'est nous-mêmes qui nous vendons sur les marchés à notre insu. Ouais, c'est ça, hein, après, on va vendre comment dire, nos membres, nos Ah organes et tout bah ça. eux, ils ont rien à se reprocher, c'est pas eux qui nous mettent en esclavage, hein. C'est nous qui nous mettons en esclavage. Nous-mêmes, ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, ils ont réussi leur coup, hein. Ils sont forts, hein. Ouais. Ah ben ils ont réussi bien plus que ça. Ils ont réussi à Alors les bien plus prêts, que ça. c'est clair. Les prêts et les emprunts sont des actifs financiers qui sont créés lorsqu'un Donc créancier prête tu des fonds vois, directement. un prêt et un emprunt, pourtant ça veut pas dire la même chose. Ah oui, soit tu prêtes, soit tu empruntes. Voilà. Un prêt, c'est un échange. C'est Un ça, emprunt, c'est quand on reçoit quelque chose, une avance, par exemple. c'est ça. Et tous les deux, c'est quand même des actifs financiers. Alors, ce sont des actifs financiers qui sont créés lorsqu'un créancier prête des fonds directement à un débiteur. En plus, il nous dit directement au débiteur, hein. J'aurais pu dire, ils Ouais. peuvent prêter à un créditeur, quoi. Et sont matérialisés par des documents non négociables. La Des contrats. différenciation, ouais, c'est ça. La différenciation entre prêt et dépôt est fondée sur la nature de la contrepartie. Cette Donc ça, règle peut c'est être explicitée. l'identification, la différenciation entre prêt et dépôt. C'est, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le prêt, il ressort en part et le dépôt, il ressort en titre. Mais ils ont la même valeur, réellement, ils ont la même valeur. Incroyable, quoi. Alors, cette règle peut être exprimée à partir des avoirs et des engagements des agents non financiers résidents, leurs avoirs vis-à-vis des IFM non résidents. IFM, c'est les institutions financières, je sais plus quoi. C'est nous, en Monétaires, fait, peut-être. c'est nous aussi. C'est nous aussi.
Les IFM non résidentes, c'est les entités US personnes qui ont créé de nous, en fait. Incroyable. Donc, nos résidents doivent être considérés comme des dépôts. Donc, on est un dépôt, quoi. Le vivant est un dépôt, quoi. Tandis que leurs avoirs vis-à-vis des agents non résidents, autres que des IFM, doivent être considérés comme des prêts. Cette règle signifie notamment que toutes les opérations entre des IFM résidentes et des IFM non résidentes doivent être considérées comme des opérations de dépôt. Incroyable. Donc là, ça veut dire que les IFM résidentes, tout ce qu'ils envoient à l'IFM non résidente, que ce soit du passif ou de l'actif, et ben, tout y est considéré comme des dépôts. Bande de tarés. Ouais. Et Encore. tout y passe, tous les flux d'argent, les paiements par carte, chèques, virements, le prélèvement, tout y passe par les entités US personnes. Donc, que ce soit un dépôt ou un retrait, et ben, ça ressort en dépôt par votre entité C'est ça. en Ouais, quelqu'un actif. dit, on est toujours en dépôt au quai chez les dockers. Ah, bien sûr, bien sûr. Nous ne sommes que la marchandise qui déplace à gauche à droite et qui revendent quand ils veulent. Ah ben, de toute façon, l'argent, ça n'a pas de valeur, c'est nous la valeur. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est nous S'ils la n'ont pas, valeur. s'ils ont Ils pas nous notre vendent nous. énergie, ils peuvent pas avoir notre signature, ils peuvent pas avoir notre main-d'œuvre pour construire à gauche ou à C'est droite, ça, notre cerveau pour faire leur plan machiavélique. ils nous vendent par ignorance. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, le compte d'affectation spéciale en droit français. Alors, le compte d'affectation spéciale est très similaire au fonctionnement du trust anglo-saxon. Le compte d'affectation spéciale opère une distinction entre le titulaire facial du compte, en l'espèce le recouvreur ou entité en charge de l'encaissement, et le titulaire réel, appelé également bénéficiaire. C'est pour ça que quand on dit que vous êtes Bénéficiaire de titulaire, la dette. Bénéficiaire de la dette. ouais, exactement, donc C'est pas titulaire, le c'est bien le bénéficiaire, bénéficiaire, c'est pas le bénéficiaire des actifs, c'est le bénéficiaire de la dette. la dette. Donc bénéficiaire des sommes créditées sur le dit compte, l'organisme de titrisation, interdisant aux créanciers du titulaire facial du compte de poursuivre le paiement de leurs créances sur ce compte, même en cas de procédure de faillite ouverte à son encontre sur le fondement du livre 4 du Code de commerce ou sur le fondement du droit d'un droit étranger. En France, c'est surtout le législateur qui intervient pour exempter de façon quelque peu artificielle l'organisme du droit commun des procédures collectives. Les banques ont d'abord créé de la monnaie sous forme fiduciaire. Aujourd'hui, cette création est devenue très majoritairement de nature scripturale et implique des relations croisées entre banques commerciales. En fait, bah ouais. Là, en ce moment, il n'y a plus que 5% de monnaie fiduciaire qui tourne. C'est 95% d'argent scriptural, d'argent imaginaire. Putain, Donc, ouais, c'est fictif. ça. Ton document, on pourra le partager à la fin du live ou... Ouais, mais je vais le compléter. J'ai pas eu le temps de le finir, mais je vais le compléter. Et puis, mais des gens peuvent partager cette partie-là, voilà. Oui, oui, Ouais, oui. hein, même Ok, des ça autres marche. documents et tout ça. De toute façon, on va partager. On va partager. Ça marche. Alors, alors celui-là, il m'a fait tourner de la tête, hein. Le système C'est quoi? financier keynésien. Ouais. Alors, Ils l'argent disent est que créé, c'est, ils disent que c'est une théorie, mais c'est vrai en théorie qui plus, hein. fonctionne. Ils parlent de théorie du système keynésien. Ah, C'est des dingues. tout à fait. C'est des dingues. Donc, Alors, mais l'argent le est... gars qui a créé ce système financier-là, keynésien, Keynes, et ben, pour créer ça, il devait être 300 dans sa tête, je pense, hein. Oui, bah oui, oui. Tout ça. C'est comment il a pu imaginer ce système-là, les gars. Ouais, bah, à mon avis, il n'était pas tout seul, hein. Ça doit être les francs-maçons qui ont fait ça avec lui. Donc, l'argent est créé à l'avance pour la consommation future, système d'équilibre et des comptes. Un dépôt sur un compte égale une créance sur un autre compte. Du point de vue macroéconomique, la monnaie devient progressivement une variable endogène du système économique. Sa création résulte de demandes de financement. Et ouais, c'est l'argent, il est créé grâce à nos demandes. C'est nous qui créons l'argent. Oui, normalement, on devrait aller à la banque, je veux 1 million, il devrait donner 1 million et c'est tout.
Ah bah, tu remplis un billet de trésorerie comme tu fais pour un contrat de banque, mais normalement le billet de trésorerie, tu n'as pas à le rembourser. Normalement, le billet de trésorerie, c'est toi qui as créé l'argent. C'est ça. Donc si c'est moi qui crée l'argent, il m'appartient, quoi. Ouais, ouais. Et il nous faut rembourser de l'argent que nous on crée. Incroyable. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est qu'on est plusieurs milliards à se faire doler comme ça et il n'y a personne Ouais, et qui les veut gens rien. disent rien. J'avais mis un film au C'est... travail Mais il n'y a aussi. pas que les... On verra après, il n'y a pas que les banques. Oui, parce que ça s'appelle du travail dissimulé aussi, hein. Donc, dans leur propre loi, j'avais attaqué le directeur du Crédit Mutuel avec ça. J'avais demandé tous mes comptes, comment dire, d'opérations que j'avais fait en paiement avec ma carte, avec le code et avec le sans contact, combien de virements j'avais fait, le temps de connexion que j'étais resté sur leur site internet, quoi. Et puis j'avais demandé tout ça, comme ils m'ont jamais répondu, quoi. Paquet de Ben, recommandés, j'ai fait, ils m'ont jamais répondu. là, j'ai envoyé une plainte au procureur. Il y a déjà une partie d'un compte où j'ai demandé la rémunération du compte là. J'ai compté une moyenne de 2 heures par jour. La deuxième plainte qui va arriver, c'est pareil. C'est pour le deuxième prêt. Je leur demande une indemnisation de 2 heures par jour de travail. Et puis, comme je vais réussir à prouver qu'ils m'ont volé tout mon chiffre d'affaires de mon entreprise depuis 3 ans, et ben, ils vont me rembourser mon chiffre d'affaires. Ah bah oui, ils sont obligés de toute façon. Maintenant qu'on a les preuves. Ah ben, j'ai tout. C'est leurs documents à eux en plus. Oui, en plus, Donc, mais on se fait tellement doler par le vocabulaire et par la manipulation des banquiers on signe vraiment n'importe quoi là. oui, oui, parce qu'en plus là, on est qu'à 10%, hein, De, de ce qu'on va vous annoncer après, quoi. ouais. C'est l'échantillon. Alors, la double inscription simultanée d'un même montant à l'actif et au passif du bilan de la banque constitue donc l'acte par lequel elle crée la monnaie. Ce sont donc les crédits qui font les dépôts et non l'inverse. Le- Tu veux expliquer ça? Les crédits des dépôts? Non, bah, c'est qu'en fait, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est ni Oui, qui c'est crée clair, la. hein, ce sont donc les crédits qui font les dépôts et non l'inverse. Oui, c'est très clair. Alors, titrisation. Alors, celui-là, vous l'avez tous sur les contrats. Même si c'est pas écrit dans le contrat, c'est encore pire parce qu'ils le font quand même. Donc, c'est une clause abusive. Ben, si c'est pas écrit dans les conditions générales du contrat, il faut regarder les conditions générales. Souvent, ils mentionnent des conditions particulières qu'on Ouais. n'a pas. Et c'est Oui, dans ces et conditions qui veulent pas particulières, donner ou qu'ils ont oublié de vous donner quand vous êtes ben, sorti de la banque. on signe avoir reçu les conditions générales et conditions particulières ou annexes numéro un tel. Mais les conditions générales, on les a, mais les conditions particulières et les annexes, une fois qu'on les trouve, on ne sait plus quoi dire. C'est C'est clair. là où ils expliquent clairement ce qu'ils font de notre argent. Donc, alors, le principe de la titrisation. La titrisation est une technique financière par laquelle les créances traditionnellement illiquides et gardées par leurs détenteurs jusqu'à l'échéance sont transformées en titres négociables et liquides. Cette transformation d'actifs illiquides en titres négociables peut par ailleurs s'accompagner d'une restructuration et d'une reconfiguration donnant aux titres offerts au marché des caractéristiques différentes de celles des actifs sous-jacents en termes de paiement, de coupons, en termes de durée et de sensibilité aux fluctuations des taux d'intérêt. La transformation en titre négociable s'accompagne d'une adaptation aux besoins anticipés des investisseurs. Ce dernier trouve dans ces nouveaux titres d'instruments négociables additionnels qui viennent compléter la panoplie des titres liquides à leur disposition, obligations, notes, etc. La titrisation s'inscrit dans une tendance lourde de la finance au niveau mondial, celle de la marchéisation, c'est-à-dire la tendance consistant à rendre échangeables sur les marchés des produits pour lesquels il n'existait pas traditionnellement de marché primaire ou secondaire. Par ce biais, on réalise le plus souvent un transfert total ou partiel des risques de certaines institutions à d'autres. Ainsi, l'une des conséquences premières de la titrisation a été de fournir aux banques et à toutes les institutions faisant du crédit des instruments leur permettant de gérer de façon nouvelle leur bilan et d'adapter leur structure financière à leurs objectifs. Les instruments permettant de gérer de façon différente, c'est nous.
Et une titrisation, oui, hein. Donc, en fait, même dans leur clause, en fait, il y a écrit qu'en fait, ils peuvent céder la créance, mais que par votre consentement. Ils sont obligés de vous envoyer une lettre simple pour vous demander est-ce que on peut titriser votre contrat et après, vous nous devez rien. Ouais, mais le pire, en fait, Et c'est ils le font pas. que Ils le font pas déjà. c'est notre entité comme c'est notre entité qui nous vend sur les marchés de titrisation, et ben, s'il devrait nous prévenir, ça devrait être lui qui devrait nous prévenir de la vente de la créance. Oui, déjà, puis en plus, il y a même un bordereau de cession de créance pour la titrisation bancaire, hein. J'en ai déjà vu, hein. Ouais, C'est ouais, même ouais, un ouais, mais huissier de justice qui l'avait j'en fourni, ai. quoi. Donc les huissiers de justice, tous, ils sont tous au courant, hein. Les juges, avocats, ils sont au courant de tout ce qui se passe. Et une créance, c'est valable 1 an et 8 jours, toute créance. Comme un chèque, quoi. Comme un chèque, le trésor public, les huissiers, Mais ça veut dire quoi? les Ça veut dire abonnés. que si tu payes pas ta créance au bout d'un an et 8 jours, La créance, elle est plus valable. d'accord, donc c'est pas comme une C'est- prescription de 2 ans si tu payes pas, c'est Non, ça? non, c'est la durée de vie du billet à rendre, en fait. Un an et Voilà, c'est huit un jours. billet à rendre. Un chèque, un titre, une créance ou quoi. Enfin, tout ce qui est billet à rendre, c'est valable 1 an et 1 semaine. Incroyable. Au bout d'1 an et 8 jours, Et on nous la court dette, après pour essayer de récupérer ça sous 2 ans ou c'est cinq ça, mais ans. c'est parce que c'est par ignorance. On nous a inculqué Exactement, l'ignorance et ils en profitent. Ils en c'est ça. profitent. De toute façon, on verra tout ce qui est autre que bancaire après. Ouais, il y en a encore un gros paquet. Vous verrez un Ouais, peu plus clair après, hein. Donc, un acte de création monétaire, c'est toujours pour la titrisation bancaire, hein. C'est un acte de création monétaire qui consiste à transformer des créances sans pouvoir libératoire, donc titres de crédit, des actions, des obligations, en moyens de paiement. Parce qu'en plus, ils revendent vos contrats, ils se font de l'argent derrière, et vous leur donnez encore c'est les ça, mais intérêts. là, le terme obligation, quand il parle de titre de crédit, ça, vos mensualités qui sont réinvesties. Les actions, c'est les bénéfices qu'ils font. Comme c'est des actifs, en fait, ils les vendent en actions. Et les obligations, c'est les obligations de la personne garantie de sûreté. C'est la garantie de cautionnement que vous donnez aux créances, les obligations. Ouais, c'est fou, hein. Donc alors, un acte de création monétaire, voilà. Donc c'est donc nécessairement un acte qui met en relation un agent non financier particulier, entreprise, collectivité publique, hein, on sait Ça, qui c'est nous, c'est, ça. voilà, et une institution disposant d'un pouvoir monétaire, c'est-à-dire émettant une créance sur elle-même qui sera acceptée comme moyen de paiement. Une opération de crédit entre deux agents non financiers, crédit inter-entreprise par exemple, n'est pas source de création monétaire, car la créance en résultant ne peut servir à effectuer des achats. Ce Ça, processus de c'est, création. bah, ça explique les virements interbancaires, par exemple. Mhm. Donc, ce processus de création a lieu également quand la banque autorise un compte débiteur, avance en compte, autorisation de découvert, achète un actif réel, un immeuble par exemple, ou un actif financier, action, obligation, titre de créance négociable privé ou public. Acquis par la banque, ces biens immobiliers ou ces titres financiers sont inscrits à son actif. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas nous prêter ça. Et en contrepartie, le compte courant du vendeur est crédité au passif de la banque de la contre-valeur. Le compte courant est crédité du passif. On nous met que, de toute façon, le compte tiers, c'est un compte débiteur. Nous, c'est quasiment un seul compte où il n'y a que du débit. C'est ça. Les autres comptes, ils sont créditeurs et nous, on nous donne on nous met titulaire d'un compte débiteur. Je vais t'envoyer le plan des comptes. Ah ouais, Euh, ouais. mais vas-y, tu peux continuer Ouais, là. on partagera après. Ouais. Alors, la monnaie n'est finalement qu'une dette de banque qui circule, un élément du passif bancaire accepté comme moyen de paiement. L'essentiel est que cette créance puisse ensuite être librement utilisée sur les marchés. En clair, qu'elle soit reconnue comme une véritable monnaie. Donc Création voilà, monétaire. Vas-y, vas-y. l'argent qui circule, c'est la dette des banques. C'est ça.
Si, les avocats sont tous au courant de l'homme de paille parce qu'ils défendent que des personnes, hein. Et dans leur dictionnaire juridique, une personne, c'est une fiction juridique. Donc ils le Ouais, ouais, savent, bah après, ouais, ils ils ont sont au tous courant ouvert de la le bouquin personnalité. juridique, bien Ils sûr. sont au courant de la personnalité juridique, mais à mon avis, ils se font doler aussi par les banques, les avocats. Ah bah, eux-mêmes se font donner. Ouais, Ah oui, oui. Ah oui, oui. Donc, création monétaire par la Banque centrale. Alors, la Banque centrale crée de la monnaie à l'occasion de trois types d'opérations. Elle peut créer de la monnaie qu'au profit du trésor public. Attention, la Banque centrale crée de la monnaie à l'occasion de trois types d'opérations. Elle peut créer de la monnaie qui profite du qui provient plutôt, c'est peut-être ça, qui profite du trésor de la public, monnaie au profit du trésor public. au profit du trésor public, soit en lui accordant des avances, soit en lui achetant des titres publics Donc, émis par le trésor. les titres publics du trésor public, c'est les dettes qui vous imposent. Il crée des dettes, il les revend à la Et Banque tu dois les centrale. repayer. Et tu dois les repayer, quoi. Et après, il est payé, mais il demande encore de nous de payer. Qui? Le trésor public. Elle Et peut le trésor également créer. public, Vas-y, vas-y. on verra tout à l'heure, mais le trésor public est habilité à la création monétaire. Il est? Habilité à la Il création est monétaire. habilité à la création monétaire. Vous avez entendu, les amis? Le trésor public, société privée non immatriculée au registre du commerce, qui est Forclos Dunstan Street et qui ne peut pas avoir numéro de sirène, peut émettre de la monnaie. C'est incroyable. Ah ben les banques, c'est pareil, hein. Moi, ma banque, quand je regarde sur Infogreffe, je tape le numéro de Tyrène, il y a 138 établissements à la même adresse. Ma banque, elle n'est pas dans cette liste. Comme par hasard. Il y a beaucoup de banques qui ne sont pas déclarées. Ah bah oui, oui, oui. Et puis il y a beaucoup de banques, on ne sait pas qui sont, mais on reviendra après, la MSA, la CAF, le Pôle emploi, ce sont que des banques, hein, les amis. Tous, Engie, EDF, GDF, Tout, tout. SFR, Bouygues, c'est Si tous on des revient banques. comme au début, hein, ce sont que des personnes morales, des personnes juridiques, donc forcément, sont des banques. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Ah, bah, de Et toute façon, nous-mêmes, ils sont nous tous sommes une banque instituts remplie bancaires. d'argent, quoi. C'est ça, en fait. C'est pour ça, parce que nous aussi, on est une banque remplie d'argent et on se fait doler et puis ils nous volent notre argent, quoi. C'est ça, ils nous volent tous nos actifs. Et voilà. Ça, c'est bientôt fini, les amis. Ouais, Parce ouais. qu'on va récupérer ce qui nous appartient. Donc, elle peut également créer de la monnaie en échange de devises qui lui soient cédées par les banques. Elle crée enfin de la monnaie pour satisfaire les besoins de trésorerie de la banque. Soit en leur accordant des crédits, soit en leur rachetant une partie de leur portefeuille de titres selon les procédures spécifiques. Ainsi de même que les banques créent de la monnaie de banque, en finançant les ANFR, la Banque centrale. C'est quoi ANFR? C'est des entités. Actif Euh, négociable de je sais pas quoi. j'ai le nom, mais j'ai tellement mangé de documents en 5 mois que il y a des trucs, enfin, j'ai des trous de mémoire parfois. Donc la Banque centrale crée à son tour de la monnaie MBC. Ça doit être monnaie banque, je sais pas quoi. Monnaie banque centrale. Monnaie banque centrale. En refinançant les banques en fonction de prêteurs, en dernier ressort, c'est la Banque centrale crée de la monnaie centrale. Les opérations de création de monnaie centrale se déroulent entre agents financiers, les banques et la Banque centrale. Et elle ne donne donc pas lieu à une augmentation de la masse monétaire. Et là, on ne parle pas de la Banque de France, hein. On parle bien de Banque centrale. Je peux nous dire la différence entre Banque de France et la Banque centrale? Bah, la Banque de France, la Banque centrale, c'est celle qui crée, qui finance les banques de deuxième zone, on va dire. Hein? Et puis après, il y a la Banque centrale, il y a la Banque des compensations, il y a la Banque de dépôt, et puis après, il y a la Banque de France. Mais la Banque de France, c'est, entre guillemets, c'est juste pour contrôler. Il y a pas vraiment d'argent qui circule par la Banque de France, en fait. Incroyable. Il n'y a pas d'argent qui circule par la Banque de France. Bah, pas grand-chose. Et en fait, Tout ils ce sont qui est là pour fait mieux regarder ce qui se passe, quoi, en fait. là, voilà, ils sont là, ouais, entre guillemets, pour surveiller. La CPR, en fait, c'est pour surveiller les fiducies. Mm. C'est pas dédié à nous, la CPR.
Le truc de surveillance, c'est pour surveiller les agents financiers, les mandataires. C'est pour ça que quand on vous dit, parce que beaucoup font genre leur sécession, je sais pas quoi, ils avisent la Banque de France avec leur acte de naissance, comme quoi ils pourraient utiliser l'IBAN de calculateur avec leur numéro de sécurité sociale, Non, alors qu'il n'y a même pas de sous à la Banque de France, quoi. non, 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 il n'y a pas de sous à la Banque de France. Non, mais c'est C'est, bien de le préciser, parce que les gens croient qu'il y a un compte illimité à la Banque de France avec les IBAN de leur numéro de non, sécurité sociale qui font non, un calcul. Ils vont non, tous se planter, c'est mais ça peut pas. fonctionner, hein. Vous savez même Non, pas non, qui c'est, mais alors qu'il n'y a même pas. leur C'est compte créditeur, les il est pas en IBAN de la France. Banque de France. Leur compte créditeur, il n'est pas en France. Donc, voilà, après, je ne vais pas en dire plus, hein. Ah non, mais c'était Mais juste pour soutenir envoyez les pas, gens de ne pas faire envoyez cette pas des connerie-là. courriers, envoyez pas des courriers à la Banque de France, ça sert à rien. Oui, Ça sert surtout, à c'est pas rien. là. Donc la majorité de l'argent qui circule, ça passe par il y a KCS Bank. C'est la plus grosse société en investissement boursier sur les créances et tout ça en France. Quasiment 95% des créances qui passent par KCS France. D'accord. Le groupe bancaire chez les banques. Il n'y a rien quasiment qui passe par la Banque de France. C'est Caisse des dépôts, banque de compensation pour les chèques et, et banque centrale pour la création monétaire des banques seconde zone. L'argent que les banques secondaires ils créent, ben, c'est la banque centrale qui les finance. C'est ça. Et en plus, si vous, on vous Et a la presque banque, tout dit. et la banque centrale, elle se finance en Angleterre. Et puis en plus, si vous écoutez live, on vous a presque tout dit où c'était. Alors, création de la monnaie par le Trésor public. Ah, ça, c'est mon copain, ça. Ah, Ouais. je les adore, ceux-là. Et Ah même ben, pas, moi, moi, je les aime bien. moi c'est bizarre, ils viennent plus. Alors, si le Trésor peut être considéré comme une AFR. Alors, faudrait que. Attends, je Une cherche vite fait. AFR, c'est une entité non financière. Je vais te le dire. Non financière. Ouais, ok. Empruntant des ressources pour financer ses besoins de trésorerie. Il peut aussi, dans une certaine mesure, être considéré comme une banque. Qui ça? Ah, Le Trésor public. C'est l'agence nationale des fréquences. D'accord. Ok. D'ailleurs, à l'instar des banques, il dispose lui-même d'un compte auprès de la Banque centrale. Qui ça? Le Trésor public. Qui est quoi? Une banque. Il gère aussi C'est une des banque, comptes. ouais. Il gère aussi des comptes. C'est le cas notamment des comptes chèques postaux, les CCP, gérés par la Poste à son profit. Gérés par qui? La Poste. Du fait de cette gestion des dépôts à vue, il a donc en théorie le pouvoir de création monétaire, même si à l'inverse des banques, il ne peut accorder des crédits. Peut-être qu'on peut avoir un crédit au Trésor public. En revanche, il peut créer de la monnaie selon une modalité différente. À chaque fois que le Trésor règle un créancier de l'État, fournisseur au créancier, disposant d'un CCP, donc compte chèque postaux, il le paie par un simple jeu, parce que c'est qu'un jeu, d'écriture en créditant le compte de ce créancier chez lui directement. Le mec dans le canapé, il peut le faire. Donc, Et alors, quand il parle de créancier de l'État, à chaque fois que le Trésor règle un créancier de l'État, le créancier de l'État, c'est la dette que l'État crée sur nous, en fait. c'est ça. Et donc, il paye ce créancier avec de l'argent imaginaire. Ouais, Et nous, ils nous font payer. ouais. Un petit message à Sweetie Love. Qu'est-ce que tu racontes? Vous pouvez récupérer votre argent en vendant vos extraits de acte de naissance et votre numéro de sécurité sociale. Il faut parler anglais. Je sais pas qui tu es à écrire des trucs comme ça, mais complément barjot, toi. Quoi? Vous pouvez récupérer votre argent en vendant votre acte de naissance. En vendant votre extrait d'acte de naissance, votre numéro de sécurité sociale. Et ils ne vendent pas le numéro de sécu. On verra après. Il y a alors création de monnaie scripturale, trésor public sans destruction d'une autre forme de monnaie, et donc il y a augmentation de quantité de monnaie détenue par les ANFR. La À l'inverse, destruction monétaire, ils appellent ça la destruction. ouais, la destruction, ouais, c'est fou. Ouais. Mais j'ai trouvé aucune preuve qu'ils le faisaient, ça. Ah bah ça,
on va trouver. À chaque fois qu'un AFR titulaire d'un CCP effectue un paiement au profit du Trésor, exemple les impôts, il y a destruction de monnaie scripturale, trésor public et baisse de la quantité détenue par les AFR. La création monétaire du trésor public, comme celle de la Banque centrale, reste cependant assez faible puisque les deux acteurs ensemble contribuent à peine pour 10% de la création monétaire contre 90% pour les banques. Comme les chèques, c'est pas considéré dans la masse monétaire, tout ce qui est CCP, c'est pas compté dans les 10%. Donc, On voit bien les où ils 10%, ils sont faussés. sont. Alors, FACTA, c'était la loi que tu m'avais dit Ça, tout à c'est la l'heure. loi FACTA qu'ils ont passée en 2000, 2008. Là, c'est FACTA 2. Mais c'est en 2007 ou 2008, la première loi FACTA qu'ils ont créée aux États-Unis. C'est pour, soi-disant, contrôler le blanchiment d'argent. Oui, soi-disant. Mais en fait, c'est pour créer un répertoire mondial des titulaires de compte en banque et des numéros de compte en banque. Et chaque fois qu'ils créent une entité US personne, les Américains, ils payent leurs impôts en Amérique. Du coup, tout ce que vous déposez sur votre compte qui est donné à votre entité US, eh ben, ça part en Amérique pour être entre guillemets contrôlé. Et ça revient payé par la Banque centrale américaine. Incroyable. Oui, je vois FACTA 2, donc il y avait un FACTA 1. Ouais, c'est ça. Mais FACTA 1, c'est en 2007, c'est quand il y a eu la crise en Grèce. C'est Ah après oui, qu'ils ok. ont créé la loi FACTA. Oui, oui, bah oui, tu m'étonnes, avec toutes les titulations qu'ils ont Ouais, faites, bah c'est ça. Ouais, aucun en a pu 2009, rembourser, ils ont accaparé la Grèce, quoi, direct. Et quand maintenant tu vois la Grèce, elle est enregistrée au Dunsenba Street et tout ça, quoi. ben non, mais de toute façon, c'était un coup monté. En 2007, la Grèce, c'était pour. Ils ont fait les conventions de Bâle 3. Ah, de balles en plus, comme le démon, quoi. Ouais. Et la convention de Bâle de 2007, ils ont légalisé l'esclavage papier. Ouais, ouais, c'est fou. Alors en 2009 éclate le scandale UBS. Bah, c'est pour ça qu'il y a eu les subprimes aussi. C'était en Ouais. 2008. C'était à cause des titrations bancaires. Et il y a un très bon film là-dessus, les amis, si vous voulez aller voir. C'est The Big Short. Et vous allez voir, vous allez capter et saisir beaucoup de choses parce qu'ils ils s'amusent qu'à faire des crédits. Et vous allez voir comment ils ont fait ça. Alors en 2009 éclate le scandale UBS. UBS, c'est la banque, hein, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ok, mettant à jour 19 000 comptes non déclarés de citoyens américains. En mars 2010 est signée la loi FACTA, Foreign Account Tax Compliance Act. Ah, je suis nul en anglais, hein, j'espère que j'ai bien traduit. Qui donne des pouvoirs étendus à l'IRS pour traquer les informations des citoyens US domiciliés à l'étranger et transforme en quelque sorte chaque entité financière non US. Donc là, c'est le Foreign Financial Institution en agent de l'IRS. FACTA Je fait vais partie des t'envoyer le nouvelles dossier basées. FACTA. Je vais t'envoyer le dossier FACTA. Ça marche. Donc FACTA fait partie des nouvelles réglementations bancaires américaines et touche directement tous les établissements bancaires de par le monde. À noter que les États-Unis est le seul pays à exiger que les impôts de leurs ressortissants leur soient payés, peu importe leur pays de résidence. Les FFI devront donc signaler à l'IRS. FFI, tu sais ce que c'est? C'est C'est ça, c'est Foreign les- Financial Institution. Les FFI devront donc signaler à l'IRS, soit directement soit par le biais du gouvernement de leur pays d'établissement, tous les comptes concernant des US personnes. Donc en fait, tout le monde entier, quoi. Résident US, citoyen US, personne mariée à un citoyen US. Les entités ne jouant pas le jeu non participant FFI se verront retenir une pénalité de 30% sur tout le revenu US modifié, quoi. Donc, comme chaque dépôt de votre compte, il passe par une personne US qui passe par les États-Unis, si vous respectez pas ça, ils vous prennent 30% directement. C'est ça. Sachant que les impôts sont illégaux et tout ça, quoi. Ouais, c'est même pas des impôts, c'est un vol de 30% des actifs. C'est ça. Et tout ça, t'en entends jamais parler. T'en Ah entends oui, jamais parler de la loi FATCA, c'est pour contrôler la finance mondialement. oui, oui, c'est Pour nous mondial, hein. contrôler, nous, tout y est rattaché là-bas. Incroyable.
tout est rattaché là-bas. Les numéros de sécu, la carte d'identité, les comptes en banque. Oui, l'acte de naissance est, comment dire, est vendu sur le stock exchange. Ouais, bah, de toute façon, les banques, la dette qu'ils nous ont créée à la New York Stock naissance, Exchange, ouais. les comptes en banque qui sont associés à la dette qu'on nous a créée à la naissance. Ah oui, oui, bah oui, ah oui. Et Tout, c'est ce qu'ils nous font tout se payer. concorde, tout s'assemble, le chemin est tracé maintenant. Ah ouais, 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 bah, de toute façon, tout y s'assemble, enfin, tout y s'assemble nickel. C'est même en essayant de démonter le truc, on retombe toujours sur les mêmes choses. Ouais, toujours pareil. T'as beau creuser partout, on retrouve toujours les mêmes, quoi. C'est incroyable. Ouais. Alors, le vivant créditeur, bah, compte bancaire. Alors, le vivant créditeur bénéficiaire n'a pas de compte en banque parce que on peut pas ouvrir un Tous compte les comptes en sans. banque, c'est avec la carte d'identité ou le numéro de sécurité sociale ou les deux. C'est ça. Donc, c'est au nom, le titulaire du compte, c'est le tout majuscule. Tout capital, ouais. Alors, le compte courant remis au client est un extrait de la comptabilité de la banque. Le vocabulaire utilisé est celui du banquier. Les opérations portées dans le compte courant sont toujours comptabilisées à l'inverse dans la comptabilité du client. Ça veut dire que le relevé de compte que vous recevez, les crédits mentionnés, c'est votre débit, et les débits mentionnés, c'est votre crédit. Parce que enfin, tout y est inversé. De toute façon, dans le compte courant du client, tout y est inversé. Oui, bah, tout est inversion de toute façon, même dans leur Bah, monde, c'est ils ont pour tout nous inversé. faire croire quand on reçoit le relevé de compte, quand on voit crédit autant, c'est pour nous faire croire qu'on a du crédit. Mais en fait, c'est le montant de la créance qui nous impose. Hmm. Ah oui, ce que vous pouvez faire aussi pour les banques, hein, vous pouvez, comment dire, vu que eux, ils vous appellent quand vous êtes à découvert pour rembourser le découvert, vous pouvez les appeler en leur disant bonjour, oui, bah, je suis créditeur, j'ai des sous sur mon compte, puis au revoir, hein, pour les faire chier. Parce que eux, ils vous appellent quand vous n'avez pas de sous. Donc, quand vous avez des sous, vous pouvez les appeler en disant bah, regardez, j'ai des sous. C'est Ils sont bêtement. où mes pourcentages? Ouais, c'est ça. Où sont mes pourcentages du titulaire là? Alors, le compte courant remis au client est un extrait de comptabilité. Ça, on l'a vu. Donc, les banques commerciales créent de monnaie, créent la monnaie scripturale exclusivement à chaque fois qu'elles accordent un crédit à un client. En effet, en inscrivant le montant du prêt accordé sur le compte du client, elles créent ex nihilo, à partir de rien, de la monnaie qui va circuler via les paiements des clients. Elles n'ont pas besoin de dépôt préalable pour ce faire. Les prêts et les emprunts sont des actifs financiers qui sont créés lorsqu'un créancier prête des fonds directement à un débiteur et sont matérialisés par des documents non négociables. La différenciation entre prêt et dépôt est fondée sur la nature de la contrepartie. Cette règle peut être exprimée à partir des avoirs et des engagements des agents non financiers résidents. Leurs avoirs vis-à-vis des IFM non résidents doivent être considérés comme des dépôts, tandis que leurs avoirs vis-à-vis des agents non résidents autres que des IFM doivent être considérés comme des prêts. Cette règle signifie notamment que toutes les opérations entre les IFM résidentes et des IFM non résidentes doivent être considérées comme des opérations de dépôt. Alors, dans le cas des dépôts bancaires, dans ces fonds de placement, d'investissement ou d'assurance vie, la somme d'argent libellée en devises est échangée contre des titres de créance, obligations, SICAV ou autres supports SICAV, à la valeur. c'est une société de titrisation qui, qui fabrique les créances à la demande. Un paiement de carte bleue, il ressort tout de suite une créance. Un virement, il ressort tout de suite la créance. Une SICAV, ça peut même créer les créances à l'avance. Par exemple, un carnet de chèques, une fois que un carnet de chèques, c'est un carnet de billard. Ils sont, ils sont numérotés, ils sont adossés. Et comme le carnet de chèques est sorti, et ils font une moyenne par chèque de débit, en fait. Si un carnet de chèques, si admettons, il y a 10 chèques, et ben, ils vont créer une dette du montant des 10 chèques que vous allez faire par la suite. Et comme ça, ben, les chèques, une fois que vous les faites, ils sont déjà financés par la dette qu'ils vous ont mis. Incroyable. Et puis c'est pareil pour les tickets de carte bleue. Quand vous payez en carte bleue, votre ticket de carte bleue, c'est votre exemplaire de billet à ordre
qui fait que vous consentez rendre cet argent en créance. Ouais, et puis on l'a jamais, ce ticket-là, c'est toujours le magasin qui le garde. Ouais, mais après, tu peux tous les tickets, quand vous retirez de l'argent à la banque, le ticket de retrait, c'est votre exemplaire de billet à ordre. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce billet à ordre? Ben rien, c'est juste, c'est parce que tu es obligé d'avoir le débiteur, il est obligé d'avoir son exemplaire de billet à ordre. Donc, en fait, tu as ton exemplaire de billet à ordre et ça donne ton consentement à la rendre en créance, en fait, ce que tu as payé. Ouais, donc c'est eux qui revendent cette créance sur les marchés financiers, quoi. Ben, c'est toi qui la revends, c'est toi qui te mets en esclavage, en fait. Ouais, ouais, c'est Avec, ça. mais c'est un paiement de carte bleue, il n'est pas débité de votre compte. Il est débité sur le compte d'une de vos entités US personnes qui vous le Incroyable. rend en créance. Tout ce qui rentre sur Ouais, son compte, il ressort en créance sur le vôtre. c'est que de la créance, quoi. Nous, ouais, c'est que des créances. On nous impose des dettes. C'est que ça. Ouais, on met de l'argent sur le compte, c'est que de la créance, quoi. Bah, à la On se... base, c'est de l'actif, mais comme on ne les dépose pas sur nos comptes à nous, et Oui, ouais. ben, avec l'équilibre des comptes qu'ils ont installé avec le système financier, et ben, le dépôt sur le compte de l'entité US personne, il ressort en créance sur ton compte à toi pour équilibrer les comptes. Ouais, donc, quand je fais un dépôt en virement sur mon soi-disant compte titulaire, en fait, c'est un compte US personne, quoi. Ben ouais, voilà, souvent les IBAN, quand on te donne un RIB, c'est domiciliation. Dès le Oui, moment ouais, où c'est écrit domiciliation sur le RIB ou sur c'est l'IBAN, US personne, quoi. c'est parce que c'est une entité étrangère. Sinon, Ouais, c'est bah, écrit nom de la banque ou ah ouais, je vois, agence. domiciliation, ouais, j'ai souvent vu sur ça, ouais, sur les Il chèques y et a tout. deux termes différents sur les RIB et ça détermine si c'est l'US personne ou si c'est le titulaire carte d'identité qui Ah, parce reçoit qu'il y a l'argent. écrit domiciliation de la banque, c'est ça, sur le chèque, hein. C'est ça, ouais. Sur le RIB. C'est l'adresse boîte aux lettres de l'entreprise boîte aux lettres. Ok. Donc les amis, hein, regardez tous sur vos chèques maintenant, s'il y a écrit domiciliation, ça vous verrez C'est bien pas qu'on sur les vous ment chèques, pas. c'est sur les RIB Mais sur les RIB les IBAN. et les IBAN. Sur les chèques, c'est encore pire. Ah oui, 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 ce que tu m'as expliqué, oui, c'est encore pire, hein. Encore pire, oui, Sur un ouais, chèque, on verra ça. sur un chèque, il y a deux comptes en banque. Il n'y en a pas qu'un. Ça, on verra ça après. Alors, alors, la somme d'argent libellée et devises est échangée contre des titres de créance, obligations, SICAV. Et SICAV, quelqu'un a mis que c'était hop, 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 Société C'est un d'investissement organisme. à capital variable. Ouais, c'est ça. Ou, C'est un organisme de titrisation. Il ou existe autre des support. SICAV, des FCPE, des FCP, des SICAV nourricières. Il existe plus de 10 sortes de SICAV différentes, d'organismes de titrisation différents. Et Ouais, dans tous les pays, dans chaque toutes les villes. organisme a sa spécialité. Chaque Ah bah organisme oui, a sa spécialité parce que les titres, c'est pas tous les mêmes catégories. forcément, ouais. Alors, autre support à valeur flottante. Flottante, hein, par hasard. Qu'est-ce qui flotte? Bah, c'est sur l'eau. Qui sont autant de promesses de la banque de racheter ces titres dès que le déposant le demandera, mais au cours que ces titres auront à ce moment. Le compte du déposant est alors libellé en unité de compte avec le montant de la valorisation de l'épargne. À l'instant où sont arrêtés les comptes, dans ce cas, l'opération est complètement une opération de vente et d'achat. Il y a bien transfert de propriété de la somme au profit de la banque et des titres au profit du déposant. Le déposant n'est plus propriétaire que de titres de créances remboursables par un fonds d'investissement de la banque, tandis que la banque est devenue propriétaire de la somme d'argent. La nature juridique Le du dépôt vol. bancaire peut... Ouais, vas-y, si tu veux expliquer. Je dis, ouais, bah, ça explique le vol. Le paragraphe juste avant, ça explique le vol de notre argent qui est rendu Ça. en. La banque prend possession de l'actif et nous le rend en créance remboursable. Ouais, il y a transfert de propriété, c'est ça, de la somme au profit Ouais. de la banque. Et des titres au profit du déposant, quoi. C'est un don que vous faites à votre entité. Ça. Donc après, nous, le déposant, on n'est plus propriétaire que de titres de créance, c'est ce que tu parlais tout à l'heure, remboursables par un fonds d'investissement.
Ah bah de toute de la façon, banque. tout dépôt à la banque se l'approprie. Ouais, bah oui, tandis que la banque est devenue propriétaire de la somme d'argent. Ouais. Bah oui, même pour acheter des cryptos et tout ça, les banques, elles veulent même pas que tu sortes ton argent là-bas. Bah oui, comme ça, t'as plus de créances, t'as plus rien. On dit que la crypto, c'est mauvais, mais bon, la crypto, ils font pas tout ça non plus, quoi. Non, après, je me suis pas trop intéressé à la crypto, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose qui différenciait par rapport à l'argent normal. Mais ils Pour peuvent l'instant, pas, on n'a pas trouvé qu'il y avait ça. mais là, de toute façon, ils peuvent pas vendre ça sur les marchés boursiers en titre. Oui, ouais, Donc ça, c'est bien. Tu sais que l'argent que tu as en crypto-monnaie, tu sais qu'il n'y a personne derrière qui va te créer des dettes avec. c'est ça. Exactement. Donc, pour ceux qui critiquent, hein, allez voir vos banquiers et on parlera de la crypto après, hein. Donc, la nature juridique du dépôt bancaire peut être un dépôt, comme dans un coffre-fort, un prêt ou une vente, que la somme déposée reste libellée en devise et déposée dans un compte en banque au nom du déposant. Les comptes titres ne font pas la différence entre prêt et dépôt. Ils génèrent des titres ou des parts d'actifs tous les deux. Un prêt génère des parts, un dépôt génère des titres. Donc voilà, l'arnaque. Après, c'est pas une dette. Un C'est un prêt? actif. Après, c'est pas une dette. D'accord. Donc s'ils me font un prêt, je ne dois pas de dette. Après, non, après, c'est un prêt. Déjà, prêt personnel, c'est un adjectif psychologique. C'est se prêter à soi-même. Incroyable. Donc, c'est impossible. Si c'est à nous, on peut pas se le prêter. Ah oui. Puis un prêt génère des parts, un dépôt génère des La titres. départ, Incroyable. ouais, c'est des créances, c'est des dettes. Et un dépôt, ouais, génère des titres, c'est de l'actif. Mais la créance, une fois qu'elle est sur les marchés, ça devient un actif qui génère de l'argent. C'est ça. Alors les dépôts à vue ou la monnaie non confidentielle sont des fonds détenus sur des comptes à vue dans des banques commerciales. Ces soldes de comptes sont généralement considérés comme de l'argent et forment la plus grande partie de la masse monétaire étroitement définie d'un pays. En termes simples, il s'agit de dépôts en banque qui peuvent être retirés sur demande sans préavis. Les Ça, dépôts c'est à vue, tout l'argent des déposants. d'accord. Il parle de Donc, l'argent des déposants. les dépôts à vue sont généralement considérés comme faisant partie de la masse monétaire étroitement définie, car ils peuvent être utilisés via des chèques et des traites comme moyen de paiement pour les biens et services pour régler des dettes. La masse monétaire d'un pays est généralement définie comme étant constituée de la monnaie et des dépôts à vue. Dans la plupart des pays, les dépôts à vue représentent la majorité de la masse monétaire. Un compte d'ordre de retrait négociable, no account, est un compte Ça, de c'est en dépôt. anglais, c'est en américain, ils appellent ça comme ça en Amérique. Mais un compte d'ordre de retrait négociable, ben, c'est comme c'est écrit, hein, c'est un compte qui rapporte des intérêts sur lequel un nombre illimité de chèques peuvent être émis. Incroyable. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est des comptes où tu peux faire des chèques en illimité. Oui, parce que c'est un compte de dépôt qui rapporte des intérêts sur lequel un nombre illimité de chèques peut être émis. Ça. Mais ça génère tellement d'intérêt que, que les chèques que tu fais, hein, en fait, eh ben, tu pourras jamais être à découvert. Incroyable. Un ordre de retrait négociable est essentiellement identique à un chèque tiré sur un compte de dépôt à vue. En plus, on tire à vue, quoi, bizarre. Ouais. Ouais, il y a des termes, Ah ouais, c'est très il y a des subtil. termes bizarres. La monnaie Mais de toute façon, fiduciaire est un type. on se fait doler à cause du vocabulaire, des termes. On nous a pas enseigné les bonnes définitions de beaucoup de mots. C'est ça. Et puis, Ah, sinon, les synonymes, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses on pense que c'est banal. Même quand on reçoit un courrier, par exemple, de la banque, un courrier de notification ou un courrier d'information, et ben, ça cache quelque chose. ah bah oui, tout est caché, hein. Ouais, ouais, mais une fois que j'ai relu mes dossiers, enfin, tu le vois après, mais je me demande pourquoi j'ai signé ça.
Oui, Pourquoi je l'ai ouais, pas vu? Pourquoi j'ai signé ça? Mais on se fait. C'est de la manipulation mentale. c'est ça. Quand on signe, on se fait endormir par les banquiers. Manipulation linguistique. Ils doivent bien se foutre de notre gueule le soir quand ils sont ensemble. Ouais, mais je crois que Avec, lundi ou avec mardi, l'école il finie. y en a, ils vont moins rigoler. Ouais, Parce ouais. que là, on vous partage ça, après, on vous partagera d'autres trucs, et vous allez voir, ça va changer Ah la bah, de donne. toute façon, à mon avis, on fera une suite parce qu'on n'aura pas le temps de tout. Ouais, ça fait presque 2 heures, là. Donc, alors, la Et monnaie fiduciaire est un type de monnaie qui n'est adossée à aucune marchandise, telle que l'or ça ou vaut l'argent, rien. et tire sa valeur uniquement de la confiance que les gens lui accordent. C'est ce Ça vaut qu'un rien. huissier avait dit et qu'il écoutait les vidéos de Jacques Fruit. Il disait de toute façon, même pour la loi n'a de valeur que ce qu'on lui accorde. L'argent, c'est pareil. On Et vous a l'argent, dit que c'est c'était pareil. un billet de 50 euros. Vous croyez que c'est un billet de 50 euros. Voilà. Ça n'a aucune Non, valeur, uniquement le, celle qu'on lui le accorde. billet de Monopoly a autant de valeur que le billet de 50 euros. Ouais, ça se trouve, il a même plus de valeur. Ouais. Alors, la monnaie fiduciaire n'a pas de valeur intrinsèque, elle n'a pas de valeur d'usage. Il n'a de valeur que parce que les personnes qui l'utilisent comme moyen d'échange s'accordent sur sa valeur. Il espère qu'il sera accepté par les commerçants et d'autres personnes. Il est demandé aux banques d'enregistrer les conversations téléphoniques pendant 3 ans, les amis. Donc voilà. Donc, Ouais. ils vous disent même pas, d'habitude, ils disent vous êtes susceptible d'être enregistré. En fait, ils en ont rien à foutre. Non, non, mais toutes les agences bancaires, il y a des micros, il y a des caméras. Dans tous les bureaux, tous les rendez-vous sont enregistrés. Incroyable. Ouais. Et c'était avec la loi FACTA. Par contre, à mon avis, c'est comme d'habitude, quand ils commencent à imposer quelque chose, ils le retirent jamais. Ils le retirent Ah ouais, jamais. bah Donc, oui. la durée de 3 ans qu'ils avaient prévue pour les écoutes téléphoniques et les enregistrements, et ben, c'est sûr et certain qu'ils l'ont laissé, comme tout. Comme Bah oui, tout, à oui. chaque fois, ils disent que c'est provisoire et puis bah, ils le laissent. Donc, faites attention quand vous avez rendez-vous, vous êtes filmé et enregistré. Oui, en plus, bah oui, tu rentres dans leur société, donc c'est leurs règles en même temps. Ouais, ouais, mais normalement, ils sont obligés de l'afficher. Ah oui, 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 oui. La De toute loi, façon, elle impose. quand tu y vas, tu Elle leur demandes est-ce que je suis filmé, est-ce que je suis enregistré? Non. Bon, bah voilà. Ouais, Et ouais, puis si, même faire une demande de droit à l'image, on peut ouais, refuser, utilisation de vie si, privée, le droit à l'image, voilà, ouais, c'est ça. refuser de diffusion de vidéos. Le truc, c'est de le savoir, comme tout. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, faites attention au rendez-vous de banque, vous êtes filmé. Voilà. Donc cela peut représenter des coûts importants pour les banques, dont de nombreuses avaient abandonné l'enregistrement des conversations et devront sans doute réinvestir pour mettre à jour leur système ou le réinstaller complètement. Alors, titulaire physique et résident, c'est titulaire de carte d'identité et du compte courant, Monsieur Paille. Titulaire facial non résident, US person, c'est une entité compte chèque, compte carte, Monsieur Paille. Et une entité de compte d'investissement, compte capital, Monsieur Paille. Parce que M Paille et Monsieur Paille, c'est encore deux différents. Tu veux parler de ça Bah, vite? avec le premier aussi, le titulaire carte d'identité, les personnes juridiques qui créent, les personnes morales, en fait, ils transforment les noms et prénoms ou les titres monsieur, madame, ils modifient les noms et ils créent une entité avec. Moi, pour mon entreprise, j'ai 5 comptes d'entreprise différents. Et à chaque Et fois, Et à chaque fois, pour tel dossier, admettons, eh ben, c'est toujours les mêmes fautes d'orthographe. Pour tel dossier, c'est toujours les mêmes fautes. Et c'est là qu'on peut se rendre compte que, ben, en fait, ouais, c'est pas une erreur quand vous recevez un courrier et qu'il y a une faute d'orthographe sur votre nom ou un truc comme ça, c'est pas une erreur. C'est parce que c'est pas le même compte. C'est pas le même compte. c'est bien fait exprès, ouais. On se fait doler, mais on a tout devant nos yeux, hein. Mais Tout, on nous a, on nous a enseigné à tout rendre banal. c'est ça. On lit pas, ils savent qu'on lit pas ce qu'on signe.
Et ça part de là, l'arnaque. Ah oui, oui, Si, si on prend le temps de lire ce qu'on signe, les trois quarts du temps, on les signerait pas. tu m'étonnes. Tu Mais m'étonnes. bon, après, on verra après. J'ai quelques documents qui prouvent ça. Ah oui, oui, de toute façon, là, c'est juste, comment dire, l'entracte, quoi. C'est même pas encore le vif du sujet. Qu'est-ce qui se passe après, quoi. Ah bon, on Donc, le n'aura pas le système temps de... de tout faire. On n'aura pas le temps de Non, tout non, faire ce soir. on fera d'autres lives, on fera d'autres. Donc, système de création monétaire pour la demande future, c'est le mandat de la banque égale le nantissement du patrimoine. Votre patrimoine entre dans les actifs du bilan de la banque et en ressort une créance équilibre des comptes, investi en part par votre entité US personne. C'est écrit dans vos contrats, vous allez voir. Du compte investissement dans un organisme de titrisation. La banque fera travailler votre entité en achetant et vendant des titres par son compte pour générer des bénéfices. Bien entendu, fera travailler votre entité en achetant et vendant des titres. Donc ils achètent et ils vendent Ah des bah, de titres toute sur votre façon, j'ai compte. les articles qui stipulent bien que le mandataire n'est pas titulaire. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc votre entité bénéficie d'une exonération totale des charges. Ouais. Comme c'est un organisme d'utilité sociale étranger, il y a une exonération de charges totale. Oui, oui, autrement, c'est les 30% qu'on prend dans la gueule, machin, pour les Bah, autres. c'est même pas ça, c'est que Ah oui, souvent, c'est quand on bon. reçoit une facture de la banque, quand c'est mentionné n'est pas soumis à la TVA, c'est que c'est l'organisme entité qui vous ont créé qui vous facture des frais. C'est ça. Parce que c'est une société qui est exonérée de charges. Donc, à chaque fois que vous recevez un décompte de la banque où c'est écrit pas de TVA applicable, c'est parce que c'est votre entité qui vous facture quelque chose. T'as une Ouais. entité qui te facture, quoi. C'est incroyable. Ben, le pire, c'est que les comptes, ils génèrent de l'argent hallucinant et ils arrivent encore à nous faire payer les frais de ces comptes. Incroyable. De toute façon, on va vous parler après de toute façon de toutes vos créances, hein, les factures, tout ce qui est facture et tout ça. On va vous Il n'y a plus montrer rien qu'est-ce que. après? Attends, il y avait ça, après personnel, alors extra personnel, adjectif psychol, donc il y a déjà psy. C'est Psychol, ça rappelle psychologique, c'est l'adjectif psychologique. Ouais. 1926, l'halluciné réussit à maintenir au prix d'évacuation et d'une concentration en arrière une personnalité amoindrie en force et en étendue. Grâce à ce regroupement dans la défaite, il lui reste un résidu normal capable de perception normale. Mais en même temps, les zones soustraites à l'administration du moi résiduel est ainsi devenue extra-personnelle. L'assaillant de manifestations hétérogènes nées hors du moi et qui sont reçues pour des messages émis par d'autres personnes. Revo Dallonès, l'hallucination, in annales médico-psychol. Incroyable. C'était un terme qu'ils utilisaient avant pour les fous, en fait, quand ils pensaient avoir une personnalité, quand ils pensaient être deux dans leur tête, en fait. Ah, c'est ouf. Ouais. C'est fou, Donc c'est ça, fou. c'est un extrait, là, le premier truc, c'est un extrait des conditions particulières d'un contrat carte. Le porteur de carte désigné dans les conditions particulières, personne physique mandatée par le titulaire pour pouvoir utiliser une carte. Donc, le titulaire, c'est pas vous, parce que vous êtes mandaté comme le porteur de carte, et c'est le titulaire qui vous autorise à utiliser la carte. Incroyable. Et il crée Ça, des titres c'est par derrière, quoi, à chaque fois qu'on utilise la carte, quoi. tout, même une baguette à la boulangerie payée en carte, c'est titrisé. Tout y est titrisé. Tout, 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 tout. Il y a pas d'exception. Ça, c'est le système qui en place quand ils vous déclarent en liquidation et qu'ils font tous les papiers. C'est le système de communication à distance qu'ils ont mis en place pour valider tous les documents. Ah, c'est ouf. Donc, une fois que vous signez votre compte en banque, eh ben, ils font ça avec les documents CERFA et tout ça qu'on a vu au-dessus.
Alors qu'ils n'existent même pas, ils sont forclos, ils sont même pas enregistrés, que dalle, quoi. Bah, de toute façon, il n'y a rien qui existe. Ah oui, mais c'est ça la matrice. La matrice, c'est tout ce qui se passe, quoi. Il n'y a rien qui existe. Tout ce qu'ils créent, eux, même le compte en banque, c'est le compte en banque qui appartient à une personnalité juridique. C'est effectif. Incroyable, quoi. Alors, le système de réserve fractionnaire, c'est le système de réserve fractionnaire ou de couverture partielle est un système bancaire où les banques ont le droit de prêter par des jeux d'écriture, encore le jeu, de Ouais. l'argent qu'elles n'ont pas et sur lequel, outre le remboursement par le débiteur, elles toucheront des intérêts, sachant toutefois qu'elles devront se refinancer en collectant des dépôts pour maintenir son équilibre de bilan. Elle devra se faire financer grâce à qui? Grâce à nos créances. Voilà. Ça, c'est les types de sûreté quand ils font des nantissements ou quand vous portez caution pour des prêts. Et ben, ça, c'est les types de. Il y a deux classifications différentes, possession et sans possession. Et il y a les trucs hypothécaires. Enfin, je vois pas bien, c'est en petit. Mais ça, c'est Ouais, tous les types de nantissements qu'ils font. ouais, c'est pas très clair, mais bon, on partagera de toute façon. Ouais. Après, ouais, j'ai tellement de documents que j'ai eu du mal à rassembler j'ai eu du mal à choisir aussi. Donc, bah, ça, c'est un extrait de tableau que j'ai trouvé, que dans les actifs du tableau, et ben, les prêts et les placements sont bien tous les deux en actifs. Ouais, le placement et les Quand prêts, vous ouais. faites un placement et quand il y a un prêt, ça rentre dans des actifs tous les deux. Un prêt, c'est pas un passif, c'est c'est de l'actif. Après, c'est pas de l'argent. Ah, c'est fou, hein. Mm. Ouais, après, c'est un prêt. Quand on te prête quelque chose, tu ne sors pas d'argent. Ah oui, forcément. C'est logique. Donc, on s'est fait doler. Il Et prête après, rien. pour finir, Donc ça, ben, là, ici, à droite, c'est la structure d'une banque. un organigramme, ouais. Ouais. Au milieu, c'est la banque, l'agence. Ceux au bout des points jaunes, eh ben, c'est nos comptes, nos entités. Et puis au bout, en fait, c'est les investissements qu'ils font dans les organismes de titrisation, À notre insu. à notre insu. Nous, on est les petits bonhommes jaunes au milieu. Et Et donc puis là, on voit quoi que NJ, bah, c'est bien une banque, quoi. NJ, c'est une banque, Code Swift, il y a même l'adresse, Code Banque, c'est une banque. EDF en dessous, c'est pareil. C'est une banque. Euh, ouais. De toute façon, c'est tous des banques. J'ai pas tout mis, j'ai pas eu le temps de tout mettre, mais c'est tous des banques. Oui, MSA, CAF, Pôle emploi, tout Tous, est c'est banque. des instituts bancaires. C'est des, comment on appelle ça, des scopes. Des scopes, c'est des sociétés qui appartiennent aux clients grâce à l'investissement qu'ils font, des créances qu'ils investissent. C'est ça. Donc c'est Tout quoi? nous appartient. Tout nous appartient. Ouais, EDF aussi. Et EDF puis, aussi. ouais, bah, de toute façon, je les ai tous. L'URSSAF, c'est une banque, enfin, c'est un institut bancaire, SFR, Bouygues, Free, c'est tous des entreprises financières qui nous créent des créances, des dettes et qui les vendent. Public Finance Service SA, c'est le service titrisation. Incroyable. Pôle Pôle emploi. emploi, c'est tous des banques. Quand vous signez vos déclarations de revenus à Pôle emploi ou vos trucs annuels, et ben, c'est un billet à ordre que Pôle emploi y investit dans ses comptes. Et comme ça, après, tu touches ton chômage, quoi. Et tu finances ton chômage, comme tu finances Et pour ton ton APL, comme tu finances ton RSI, ton RSA, ton on se- électricité, ton gaz, on ton s'autofinance. impôt, tout. À chaque fois que tu reçois une facture, elle est payée, déjà.
par la Tout est... créance par la créance qui t'ont imposé à l'avance. Oh là Quand là. tu signes un abonnement téléphonique, sur un an, il compte que tu vas payer, admettons, 20 euros par mois. Ça fait 240 euros à l'année. Ben, il crée une dette de 240 euros à ton nom. Il la vend sur les marchés pour se financer ce que tu leur dois. En plusieurs titres, vu qu'ils te le font payer tous les mois, quoi. Ah ben, quand ça Comment dépasse 3000 il ferait euros, payer d'un coup? Il y a que les assurances qui font payer d'un coup. les assurances. Bah, les assurances, ils te font payer, ils peuvent te faire payer une année entière ou tous les mois. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais de Alors toute que façon, le téléphone et machin, plein de trucs, c'est tous les mois que tu payes, quoi. Donc en fait, ils font dans un tous les titre tous les cas, mois. ce que tu payes, ça a déjà été financé par la dette qu'ils t'ont imposée à ton insu. C'est ça. Donc tu verras, de toute façon, là, je t'ai envoyé aussi des factures. Je t'ai envoyé quelques papiers. Et ben voilà, ça fait 2 heures, les amis. J'espère que vous allez vous réveiller, demander des comptes, parce que c'est vérifié, c'est vérifiable, hein. C'est palpé, c'est palpable. Vous pouvez tous aller vérifier. J'ai plus de 900 documents. Ah, donc vous avez vu, les amis, il y aura beaucoup de live, parce qu'on va vous montrer plusieurs choses, hein, qui sont possibles, Ah hein. bah là, j'ai fait le tour vite fait pour que tout le monde saisisse bien À que balayer un peu, hein. le montage qu'ils font entre entité US et entité résidente et comment ils s'emparent de nos actifs pour nous les rendre en créance. Ah oui, oui, voilà, Et c'est bien démontré, hein. ah ben, il faut que après, dans un contrat de prêt, il y a deux projets différents. Dans un contrat de prêt, c'est- il y a un plan de financement dès le début. Le plan de financement, c'est ce qui crée votre billet de trésorerie. Donc, vous créez un plan de financement qui est investi en part dans un organisme de titrisation. Et la deuxième partie du contrat, elle stipule que ben, ce que votre entité, elle vous prête ou vous avance ou même vous finance, et ben, en fait, vous consentez à le rendre à la banque alors qu'elle ne vous a rien prêté. Ah, c'est fou, hein. Ouais. Donc, une fois qu'on a trouvé leur vocabulaire, qu'on a bien saisi leur vocabulaire, leur dol, et ben, quand on prend un contrat de banque, on saisit clairement qu'il y a deux parties. Il y a un plan de financement qu'on crée par rapport à notre signature, et puis il y a une deuxième partie où on s'oblige à rendre à la banque ce qu'on doit pas. Ah, c'est ouf. Ouais, ouais. Mais c'est devant nos yeux en plus, hein. Mais les contrats, pareil, clients, titulaires, euh, adhérents, tous des mots comme ça, c'est pas les mêmes parties dans les contrats. Il va y avoir des parties de contrat où ça va être le titulaire, il va y avoir des parties de contrat où ça va être le client. Et ben, c'est pas le même. Ah, c'est ouf, hein. Ouais. Et une fois qu'on a bien saisi ça, quand on relit les contrats, on s'aperçoit de la supercherie. Ouais, tu m'étonnes. En plus, moi, j'ai trouvé des documents qui prouvent que sur le même document, je suis le créancier et le débiteur. Donc, au tribunal, ils peuvent rien faire contre ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je leur donne, c'est le courrier qui m'a envoyé. Le courrier qui m'a envoyé, il stipule que moi, le débiteur, je dois des sous à moi, le créancier. Ils peuvent pas défendre, ils peuvent pas se défendre sur ça. Bah non, quand t'as la preuve. Si t'as pas les preuves, c'est pour ça qu'on pouvait pas se défendre, parce qu'on avait aucune preuve. Mais en fait, on a tout. On a Oui, tout. bah maintenant, ouais. Mais c'est tellement on se fait tellement doler que je te dis, je me demande comment j'ai fait pour signer ça. Quand tu signes un truc, comment tu fais pour pas t'en rendre compte? Ah oui, et puis maintenant, ils signent électroniquement et tout ça, quoi. Ouais, ouais. Et c'est pour ça, si vous avez quelque chose à faire, il faut le faire tout de suite parce qu'après,
D'ici un an ou deux, tout il va être informatisé. Là, ils sont en train de tout relier au district de Columbia, les numéros de sécurité sociale, les numéros de compte en banque, les sécurités sociales, l'assurance maladie sont tout en train de rassembler là-bas et tout il va être informatisé d'ici un an ou deux pour avoir quelqu'un au téléphone ou une réponse de quelqu'un par courrier. À mon avis, ça va être difficile. Ouais, ce sera que des bots, quoi, tu vois. Ben ouais, et puis ils vont s'arranger pour qu'il n'y ait jamais personne qui répond. Oui, bah oui, forcément. Donc, s'il y a quelque chose à faire, si vous devez faire quelque chose, vous libérer de vos dettes, c'est maintenant qu'il faudra agir. C'est clair. Il sera trop tard après. Déjà, là, le procureur, je suis même pas sûr qu'il va répondre là tout de suite. Peut-être qu'au bout de 10 plaintes, il finira par en prendre une, hein. Mais même si vous arrivez à prouver que la banque, elle vous vole, eh ben, il faut encore rédiger une plainte que le procureur va valider. Ouais, et puis après, ça part, je sais pas où, après, ça part au doyen des juges et encore ailleurs, quoi. Donc, mais là, il y a des solutions Oui, il y a des sans solutions. tribunal. Il y a des Il y a de la solutions sans titusserie tribunal. aussi qui est possible. Hein? Il y a de la titusserie qui est possible aussi. Ah ben ça peut faire mal, hein. Ah oui, oui, oui. Donc vous laissez pas faire les amis, on vous vole depuis des années, hein. Vous pouvez récupérer tout ce qu'on va vous a volé. C'est écrit dans vos propres contrats, hein. Puis on va vous le démontrer. Là, on vous envoie juste un document, donc 2 heures pour expliquer ça, mais après, on va montrer les créances sur tous vos factures, que tout est déjà payé. De toute façon, même avec tout ce qu'on vous a déjà dit là ce soir, il y a beaucoup de choses que vous pouvez, comment dire, reproduire. Après, vous faites ce que vous voulez aussi. Donc, il y avait ça. Je vais vous passer un document. Hop, je l'ai mis où? Je vais vous passer un document pour stopper vos crédits 24 mois sans intérêt. C'est légal dans leur loi. C'est juste un dossier. Ah, mais il est parti. C'est juste un dossier que vous devez envoyer en 2 exemplaires au greffe du tribunal de la ville où vous dépendez. Et ils peuvent suspendre vos crédits 24 mois sans intérêt. C'est-à-dire que pendant 2 ans, ça veut dire que pendant 2 ans, eh ben, votre crédit est stoppé, quoi. Et après, vous pouvez enchaîner sur la titrisation bancaire et tous les autres actifs qui vous en voulez. Alors, attendez, je vous le mets parce qu'il était là. Ah, il est revenu. Hop. Ah, faut que tu connectes ton appareil, Vince. Hop, 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 hop. Ici, il est où? Là. Donc, voilà, c'est sur VK. Vous avez juste à, comment dire, à télécharger le PDF. Tout est écrit dedans. Vous mettez ce que vous avez à mettre. Voilà, je vous mets le lien ici. Partagez en masse, hein, c'est gratuit, c'est légal. On va vous partager le lien du Discord juste après, là. Tant que Vin se remonte. Oui, j'ai vu, Chevalier. Annulation de l'épargne, de la propriété individuelle et de la dématérialisation de l'argent liquide. On est au courant. C'est pour ça que je dis aux autres de se mettre à la crypto, parce que quand il sera trop tard, il sera trop tard. Donc voilà. Donc le document. Hop, et c'est bon, il est là, ok. Alors le document qu'on vous a montré pendant le live. Je vous le partage. Hop. Ah, oula, qu'est-ce qui s'est passé ici? Document. Donc, live. Ça, on va trouver facilement. Voilà. Tac. Hop. Ouais, Vince, je sais pas. Ça monte plus. Et là, le document qu'on a partagé en live. Là, vous avez le document pour stopper vos crédits. Vous avez le document qu'on a partagé en live. Vous allez voir, on a une tonne de documents à vous partager qui prouvent vraiment tout ce qu'ils ont fait et que vous pourrez tout récupérer, hein.
Parce que ça s'appelle du travail dissimulé, hein. Ils nous font travailler à leur place. Tout travail mérite salaire. Et c'est eux qui gardent notre salaire, quoi. Donc imaginez-vous le paquet d'argent qu'ils nous doivent. C'est la folie, quoi. Donc ok, il est là, je voulais partager. Et enfin, ah oui, excusez-moi les amis sur le Discord, sur le Twitch. Je vous ai oublié, je vous partage ça sur des lives et Twitch là. Bougez pas. Hop. Hop là. Alors, le document, voilà, je vous le mets sur Twitch et des lives. Ça c'est le document du live. Et ça, c'est pour suspendre vos crédits. Voilà. Et après, si vous voulez aller plus loin dans tout ça, je vous mets le lien du Discord. Hop. Ah d'accord, il a plus de batterie. Ok. Il a plus de batterie. Donc là, je vous mets le lien du Discord. Si après vous voulez du soutien dans tout ce que vous allez faire, ou nous aider aussi dans nos actions. Voilà. Et voilà. Tac. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu, les amis. Vous avez loupé un bout. Ah ouais, si vous venez maintenant, c'est la fin. C'est la fin. Oui, encore, on vous a dit, on n'est qu'à 10%. On va montrer encore plus de choses après. On va essayer de préparer ça au plus vite. On va organiser ça au plus vite, peut-être demain ou dans la semaine, mercredi. Et on va vous envoyer encore plus de preuves. Comment faire, comment écrire. Il y a des courriers préparés aussi. Donc n'ayez pas peur. Si vous avez bien saisi tout le vocabulaire, hein, vous avez tout saisi. Ah bah la banque, hein, comme on vous a dit, hein, tout l'argent que vous déposez à la banque, ça leur appartient. Comme ça, on peut pas être plus clair et précis que ça, hein. Investissez dans des cryptos ou dans des projets, achetez des terrains ou quoi que ce soit et encore même ça, c'est vous signez chez le notaire donc mais on a des documents pour mettre vos titres, en allodial. Ah bah alors voilà, en allodial, donc vous serez pas soumis à l'impôt du Ouais, je suis seigneur. là. Ouais, c'est J'avais plus de batterie. ouais, j'ai vu ça. Donc bah, je disais qu'on allait refaire un live, on va essayer de reprogrammer ça au plus vite. Donc voilà, t'as continué un peu, non? Bah après ouais, on a dit pas mal de choses et puis bah, on a dépassé 2 heures. Donc autant faire, plusieurs petits lives comme ça, parce que faire des gros lives de trop longtemps, les gens n'aiment pas. Les gens n'aiment pas. Bon bah, j'espère que vous avez été satisfaits les amis, parce que comme on dit, on est à 10% et on vous envoie le reste, bah, bientôt, au plus vite et bah, rejoignez le Discord et tout ça. Parce qu'il y a beaucoup d'autres, comment dire? Documents qui sont partagés, que ce soit sur tout, hein, les amendes, les impôts, les crédits, tout, quoi. Donc n'ayez pas peur, hein, rejoignez-nous. On est là pour vous, vous êtes là pour nous. Oui, les gens ils décrochent, ouais, au bout de 2 heures. Donc bah, merci à tous de nous avoir, suivis. On se donne rendez-vous sur le Discord. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de vous abonner aux autres réseaux, VK, des lives, Odyssée, parce qu'on n'est pas à l'abri à chaque fois sur YouTube de prendre du strike. Et puis sur VK, il y a beaucoup de documents. Sur Odyssée, j'ai mis tous les documents, donc vous pouvez tout retrouver, hein, tout ce qui est, tous les codes qui sont illégaux en France, les traités de chaque pays souverain. Donc n'hésitez pas. Voilà, voilà. Moi, je vous remercie les amis. On se donne rendez-vous bientôt. Et on organise ça au plus vite. Allez, ciao, ciao, ciao.
Audio Jungle.